Bonsoir tout le monde! Bienvenue au 6e épisode, déjà le 6e épisode de Kayfabe. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à toute la gang. On a Steph de Mercure, on a Ben Fabrique et plusieurs autres avec nous. Merci à tout le monde. Merci pour les hosts d'avant le show de Steph de Mercure et du fait lecture. Merci de raconter l'histoire que le Ring à Rick s'est ouvert. On est hype. Le premier pay-per-view de 2022. J'en frappe mon micro dans le match intense. Comment ça va? Comment ça va, Duf? Puis en plus, GG Too Easy, justement, j'allais dire, notre invité aujourd'hui, GG Too Easy, le maître. Hank sans masse en tabarnouche, ouais. Ça va? Ben ça va super bien, puis toi, mon cher GG. Hey, je peux pas me plaindre, écoute, je suis sur Kayfabe avec vous autres. Piou piou piou, la vie va bien. Ben super content d'entendre ça. Et de l'autre côté de l'écran, mon collègue habituel, mon co-animateur, Duf à la lecture, plus de moustache, plus de barbe, plus fuck all. Comment est-ce qu'on se fait fret l'hiver? C'était fret en saint tabarnak pour le menton, chose que j'avais pas senti de brise depuis des mois. En fait, bon, je comprends la moustache, mais c'est pas grave, c'était fret. Écoute, c'est faux de bébé, capoté ben raide. Puis voilà, écoute, on est en Kayfabe ce soir. Comment tu peux pas être hype avec des belles gens telles que Rix PGG à mes côtés? Ça va être fou raide, on va avoir des belles discussions ce soir. Êtes-vous prêts dans le chat? Ben, j'espère que tout le monde est prêt, mais en tout cas, le monde sont vraiment dedans. Merci pour tous les hosts. Il y a l'Abomination qui vient d'arriver, qui nous host, et Yue Sombrefeline. Merci à tout le monde, c'est eux qui nous host. C'est super apprécié. Et rapidement, je présente la bière de la soirée de mon côté. Je boirai donc une petite frette, bière Mimosa de mon côté. De ton côté, mon cher Duf, qu'est-ce que tu bois de bon ce soir? Moi, de mon côté, je m'abreuve à la bave de troll. Bave de troll? Ouais, on y va thématique de sang de bonhomme mythique bizarre, parce que ma deuxième, c'est le sang de gobelin. Une bière à l'érable. La première, c'est une Napa qui a l'air d'être des trucs d'ananas un petit peu. Là, j'ai essayé de la retrouver de la petite frette aussi, mais forcé de réaliser qu'il n'y en a pas dans mon bout. Maudit tabarnak, mais ça sera partie remise. Ben super, on a les VGs qui viennent d'arriver aussi. Dijon le chien. Ben bienvenue à tout le monde, sérieusement. Super content d'avoir tout le monde dans le show. Mais c'est pas ça, Dijon le chien? Dijon le chien dans le chat. Ben oui, Dijon le chien dans le chat. Ses affaires dans sa cage, ça se peut que ce soit dans le chat, il est assez vieux là. Fait que ben, sérieusement, super content d'être avec vous autres. Puis c'est un drôle d'adon, parce que on va commencer à parler de la carte, puis déjà, on parle de vous autres, les boys, parce que c'est vous autres qui allez ouvrir la soirée ce soir. Il y a environ une semaine ou deux, j'ai fait l'éducation de Duf sur le show, dans le fond, tous les premiers mercredis, je fais un show qui s'appelle My Life in Wrestling, dans lequel je reçois des invités, puis qu'on parle de lutte, de leur expérience dans le domaine de la lutte. Puis vu que Duf, lui, n'avait pas d'expérience, que c'était notre premier invité vierge de lutte ou presque, dans le fond, je lui ai à la place montré des événements, parler de lutte en général. Puis une des choses qu'on a parlé, c'est de l'importance du premier match. Le premier match, c'est lui qui va donner le ton au reste de ta soirée. C'est vraiment important d'avoir un excellent match. Puis on a deux excellents lutteurs, en Duf fait la lecture et GG Too Easy, pour nous starter ça en fou. Les boys, comment vous vous sentez après une semaine de hype, parce que le jeu voulait pas, de vous affronter? À vous les boys, on se vous écoute. Déjà, c'était comme tough comme match, juste à envisager qu'il fallait que je sorte le démon, que je fasse sûr que Duf soit correct. Là, j'ai comme une semaine de plus. Moi, je vais finir en chaude larmes dans ce combat-là. Ça me tente pas de frapper Duf, mais pour l'honneur du poêle, pas le choix. J'ai pas le choix. Pour l'honneur et pour l'amour du poêle, oui, effectivement. De ton côté, Duf, est-ce que c'est une manière d'atteindre ta rédemption de ton côté? Est-ce que tu sens vraiment une pression de démontrer officiellement que la moustache est partie, c'est fini? Ben, je l'espère bien. Écoute, comme tu le disais, ça fait une semaine que ce combat est hypé. Et étrangement, c'est la première fois depuis un esti de bout qu'il n'y a pas de nouveaux lutteurs en premier match, en première partie de la carte. Donc ça risque d'être... on a de la pression. Oui, GG, on a de la pression sur ce match-là. Mais ça reste qu'effectivement, je veux bien paraître aux côtés de GG, qui est mon bon ami. Moi non plus, j'ai pas le goût de me battre, mais si ça prend ça pour démontrer que je suis revenu,
et que ma face est douce comme une fesse de petit bébé, m'a le faire pour l'amour du poêle qui On le éventuellement fait pour l'amour reviendra du dans ma poil. face. Puis là, tu sais, moi, je me suis comme. Je suis scruffy en ce moment. Toi, tu t'es rasé, c'est correct. Hein, je Y suis a tout pas. le temps scruffy d'habitude, là, c'est juste que là, ça fit le narratif. Là. Indeed. Indeed. Donc, avec tout ce qui se passe, justement, Gigi Tweedy, toi en plus, les deux gars, en fait, vous avez 2 matchs ce soir. On parle de vos autres matchs ce soir. Est-ce que ça va influencer l'énergie que vous allez donner dans votre match ou vous allez quand même vous donner à 200% pour remporter vos 100%. 2 soirées? 100% tout le temps. Y a pas d'autre façon pour moi. 100% patiner d'un coin à lécher à rondelle, tout au complet. C'est pas plus important d'aller essayer de gagner une ceinture que de faire sûr que Duff soit correct là, au travers de tout ça. Là, c'est all the way. Everything or nothing. Super. Puis est-ce que vous avez des stratégies déjà prévues? Vendez donc votre salade pour que le public sache déjà d'avance un peu sur qui mettre leur Doritos ce soir. Pendant que je prépare le pool pour sentir le pouls du public. Ben, moi, je veux pas vendre vendre mes techniques à l'adversaire qui est direct à côté de moi, mais je vais utiliser la technique éclair avec du métal vissé après mes jointures, peinturé pour pas que ça paraisse. Non, on joue straight. Écoute, moi, ça me tente pas nécessairement de faire mal à mon beau Gigi. Fait que je vais y aller en douceur, mais j'ai quand même un honneur à tenir. On est des guerriers. Il ne mérite pas moins que moi qui donne mon 110% pour essayer d'y démontrer ma force, ma puissance. On y va avec ça. C'est parfait. Moi, j'ai travaillé mes locks, j'ai travaillé mes slams. On va travailler vraiment les bases avec Duff ce soir. Tu sais, c'est pour ça, dans le fond, que je l'ai défié. Là. C'est vraiment pour être sûr qu'il est tête, pour être sûr qu'il est... C'est le Duff des grands jours. Moi, c'est ça que je veux. J'ai hâte de voir ça. Personnellement, j'ai déjà affronté Duff à plusieurs reprises. En fait, à 2 reprises. Une reprise en étant en équipe avec Joueurs sans fromage. Ça avait été tout un fight que j'avais perdu. Et quand on s'est affronté il y a 2-3 semaines, j'ai été absolument oblitéré. Donc on sait que Duff a un énorme potentiel dans le ring. Gigi Tweezy, je n'ai pas eu la chance de t'affronter encore. Personnellement, j'avais grand espoir que ce soit... Ça n'a pas passé loin, là. Ça a vraiment pas passé loin. J'avais grand espoir. Ben oui, j'avais grand espoir que Pizza Getty 24 carats soient les number 1 contenders. Dark Tech Order ont décidé de jouer leur merde. De toute manière, toutes les équipes dans ce match-là ont appris à leur dépens que si tu veux jouer contre Rix va jouer contre toi aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Vous voulez jouer salaud, on va jouer salaud jusqu'au bout. Puis ça n'a pas servi à personne. Puis ça a été encore une belle victoire des RPGs dans le Dragon Gate. Donc, vraiment, définitivement, j'espère qu'on se raffrontera un jour. Malgré que là, on a vu comme une espèce de séparation entre toi et Ben Fabrique temporaire. Est-ce que c'était vraiment juste une idée de la Bobination ou il y a un petit peu de C'est vraiment friction? juste une idée de la Bobination. Moi puis Ben, on est tête, on est professionnel. On donne tout le temps notre 100%. Tu sais, je veux dire, tu m'as demandé comment le match contre Duff va aller. Ben, c'est la même chose avec le match contre Ben. On est des partners, on se connaît. On va pas retenir nos coups, là. Tu sais, il y a personne qui... Les viewers, vous aurez pas de fun. Nous autres, on n'aura pas de fun. Non, non, non. L'équipe des Pizza Getty est ici pour rester. 100%, tout le temps. Très content d'entendre ça, puis j'espère que tout le monde dans le public est aussi hype que moi de voir un jour les RPGs, un jour du moins, en tout cas on sait pas quand, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe avec Rix Richard, mais on a un espoir quand même de voir les RPGs contre Pizza Getty un jour, puis de voir les promos qui vont sortir de là, j'ai l'impression que ça va être très bon. Donc, le public, il vous reste encore à peu près 2 minutes pour voter, pour dire qui vous pensez qui gagnera dans ce match-là. Évidemment, on ne demandera pas à nos 2 collègues ici définitivement. Ils pensent tous 2 qu'ils vont remporter leur match, c'est normal. On leur demandera pas d'être négatifs puis de dire que l'autre va gagner. Ils sont confiants, ils savent dans quoi ils s'embarquent. Moi, comme j'ai dit personnellement, j'ai pas eu la chance d'affronter Gigi, mais Gigi, tu es toujours très impressionnant dans le ring, tu es toujours motivé. Comme tu dis, tu ne fais jamais les choses à moitié. Donc, tu as toujours apporté un bon quelque chose dans tous tes matchs. Puis j'ai bon espoir que ça va être quelque chose d'intéressant. Duff, de ton côté, comme on dit, c'est ta guerre, c'est ta rédemption pour démontrer que tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé à Rix, ou du moins que si tu l'as été, la chose qui t'a influencé n'est plus de ton corps au minimum. Donc j'ai bon espoir que tu vas effectivement montrer que tu as été cleané officiellement. Puis moi je pense qu'honnêtement dans ce match-là,
les vrais gagnants, ça va être le public. Mais avant tout, si je dois quand même donner une note à quelqu'un, je vais y aller avec déchirement vers Duf. Parce que j'aimerais vraiment qu'il démontre que justement c'est terminé la moustache, que c'était pas juste la moustache, que c'était juste la moustache, je devrais dire, et qu'il n'y a plus rien d'autre à l'intérieur de lui qui l'influence et qu'on est parti sur de nouvelles bases. Dans le public, on a beaucoup de beaux commentaires. L'Abomination qui est là. Fendu sur le côté parce qu'il a mangé trop de pogo, tu veux dire? Qui c'est qui a mangé trop de pogo, là? J'ai manqué quelque chose, moi, là. C'est bon, des pogo. Ben oui, c'est bon, des Gracieuseté pogo. de 80s. Ben oui, c'est ça. L'autre jour, j'étais sur le live des 80s, puis je lui ai appris qu'il y avait des pogo déjeuner. Je sais pas si ça va déjà manger ça, les gars. Non. Ouais, il y a C'est vrai, des je pogo l'ai vu au déjeuner. magasin. Weird. J'ai essayé ça. La poutine. Ouais. Poutine au pogo, j'ai déjà vu ça. C'est comme une pâte. L'enrobage, c'est un genre de pâte de pancake un petit peu aromatisée au sirop d'érable. Là. C'est ouf. En fait, c'est que t'en as Des petites saucisses dans. Oh, excuse. des saucisses déjeuner, effectivement. Il y en a un qui c'est saucisses déjeuner avec sirop d'érable. Puis l'autre, je m'en rappelle plus. Il y en a deux, en tout cas, puis j'ai oublié c'était quoi le deuxième. Mais quand je lui ai montré ça, il a comme fait arc. Puis honnêtement, pour y avoir goûté, c'est pas incroyable. Définitivement pas. C'était pas la meilleure idée de cette marque-là, de faire les pogos déjeuner. Oui, au bacon, c'est vrai, puis Litoris, l'autre, c'est au bacon. Lui, il est pas si pire, mais ça goûte pas le vrai bon pogo quand même. Les résultats viennent de rentrer. Le public met leur Doritos majoritairement sur GG Too Easy à 67% pour ce match-là. Donc, c'est très serré quand même. Donc, on va passer au prochain match. On parlait du deuxième match de la soirée qui sera le deuxième match de Éclore qui va affronter le Fulse dans un Extreme Rules match. Donc un match qui promet. Éclore qui est rentré comme une tonne de briques. Bravo, sérieux, je sais pas si tu m'entends Éclore, mais sérieusement, bravo pour ton animation. J'ai été très agréablement surpris. J'ai pas eu la chance encore d'aller te voir en live pour voir si tu as autant d'énergie puis autant de facilité avec ton improvisation quand tu es dans tes lives. Mais sérieusement, j'ai hâte de voir ça parce que c'est une belle découverte. Sérieusement, ça fait partie des belles découvertes de l'année avec les 80s, avec les clowns choux, etc. Donc, vraiment, bien hâte d'avoir la chance de le rencontrer. Puis de l'autre côté, le Ful, c'est un homme que j'ai affronté à de multiples reprises dans le ring. On connaît la face des internets, même s'il n'a pas fait partie du show de la face des internets, mais c'est pas grave. C'est quand même, lui, c'est une vraie face des internets. Fait que c'est un autre sujet. Donc un match extrême en plus qui va, comme tu as dit dans le fond, Éclore qui parlait d'avoir déjà des tactiques un peu déloyales. Du moins, est-ce que c'était vrai? On le sait pas, mais du moins, en tout cas, cette fois-là, il va avoir le droit de le faire. Que c'était vrai ou pas au dernier match, là, il a le droit. Là. Donc, j'ai hâte de voir à quoi qu'on s'attend de ce côté-là. Duf, qu'est-ce que tu penses de cet affrontement-là et des deux lutteurs? Effectivement, comme tu l'as mentionné, les tactiques d'Éclair ont de l'air plus que discutables. Il s'en cache pas. Déjà, il a de l'air de vouloir s'auto-settler pour être le top heel de la place. Du moins, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Puis, des bonnes bottes à remplir. Il y en a des maudits bons heels. Et oui, il y en a qu'on aime détester. Il y en a qu'on déteste, mais que ça donne de même, des choses comme ça. Éclair, je pense que lui, il va s'arranger pour vraiment qu'on le déteste le plus possible. En tout cas, je m'en attends. Ça va être potentiellement sa première promo ce soir. La semaine dernière, pendant qu'il était co-host, il en a fait une comme sur le fly pour défier le Fulse et la NFO directement, donc live. Je sais pas si le Fulse va faire une promo, mais ça fait des semaines, des mois, des années pratiquement que je demande une crise de promo du Fulse qui arrive fucking jamais. Tout ce qu'il nous envoie, c'est genre un trailer, genre la NFO s'en vient, on voit pas sa face. Un shot d'hélicoptère au-dessus d'une ville louche, on sait pas c'est où. Tu sais, il y avait du budget pour son trailer, mais moi, là, ça m'a titillé, là. J'étais, mon maudit sale, il est mieux de nous faire une promo à un moment donné parce que ça ira pas bien. Oh, ça ira pas bien.
Puis Litorus qui vient de faire un commentaire qui dit que justement qu'Eclar va prendre la place de Muffin Man. Muffin Man n'est pas dans le show ce soir, si on peut en parler rapidement. Quand même une belle surprise qu'on a eue de voir que finalement tout ça n'était qu'un canular, que Muffin Man, Evil Muffin Man s'est fait avoir, il pensait avoir tué notre charmant Billy, mais au final, ce n'était pas le cas. Et Billy est revenu en force en lui pétant la gueule. Au grand plaisir du public, quand même, qui attendait le retour de Billy avec immense enthousiasme. Ça a été une belle surprise pour le public. Peut-être moins pour Muffin. Oh non, Ça a été une excellente surprise, pareil. Définitivement. Coucou Yue à toi aussi. Coucou les VGs. Coucou à tout le monde. Sérieusement, merci d'être une aussi belle gang pour le show de ce soir. Je n'ai nul doute qu'on va avoir énormément de plaisir à jaser de tout ce qui se passe. En plus, en charmante compagnie, encore une fois, avec Duf fait la lecture ainsi que Gigi Too Easy. Donc, tout un choix à jaser ce soir. Puis là, on parle présentement du deuxième match qui est le match entre Éclair et le Fulse Extreme Rules match ce soir. Donc, de ton côté, Gigi Too Easy, qu'est-ce que tu as pu est-ce que tu as apprécié l'arrivée d'Éclair? Qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage-là? Ouais, moi j'aimais beaucoup Éclair, je le connais de son RP. Je pense que c'est un des premiers Twitchers québécois que j'ai suivi. Puis j'ai vraiment aimé son animation du gala, c'était très très bien. En termes d'appréhension pour le match, je me demande beaucoup. Tu sais, il a parlé plusieurs fois pendant le gala de la semaine passée de se starter un tag team. Fait que, est-ce qu'il y a des prétentions à comme aller chercher l'espèce de l'influence de la NFO, un petit quelque chose comme ça? Ça ferait du sens d'avoir comme un match extrême pour aller comme revendiquer certains droits. Là, je sais qu'il y a comme beaucoup de changements au niveau de qui est dans le NFO, qui lead ça, c'est en permutation, on va dire. Puis ouais, non, très impressionné, hein? Un gars très très physique, autant dans ses commentaires que dans son style de lutte. Pas pire pantoufle. Non, définitivement. Puis effectivement, c'est un peu la thématique de la saison 2. Jusqu'à maintenant, on voit beaucoup de factions qui se font justement overtaker. Donc, qu'Éclair décide justement d'affronter le Fulse pour lui péter la gueule une fois pour toutes. Pour lui arranger le visage. Parce que c'est tout ce qu'il a arrangé. Puis qu'au bout de la ligne, dans le fond, en gros, Éclair devienne le boss du NFO. Ça serait assez fou. Genre, la seule gang qui n'aurait pas encore été takeover, ça serait le 420. Fait que peut-être que Billy pourrait faire le travail. On sait jamais. Un 420 face, ça serait intéressant. Il y a quand même eu du chiard au sein du 420. Le 420 a connu plusieurs moutures, si on peut le dire, juste avant que le NFO se parte pour vrai. Mais effectivement que ça pourrait être intéressant de voir Éclair peut-être usurper le trône du NFO, devenir lui-même le fils. Ça serait quand même spécial. Mais comme tu le mentionnais, Rix, effectivement que la saison 2 de Twitchmania s'enligne beaucoup vers les tag teams. C'est une grosse saveur de ce temps-ci. Il y en a de plus en plus. Peut-être qu'il va en avoir de plus en plus également jusqu'à la fin de la saison. On ne le sait pas, mais c'est beau de voir ça. Saison 1, il y avait quelques teams peut-être par-ci par-là. Mais là, on a même eu le droit à un tournoi spécial team qui était mené justement par toi, Rix. Et c'est beau de voir ça. Ouais. Ben, pour moi, honnêtement, c'est drôle à dire. On en a parlé un petit peu quand on a fait notre show, justement. Puis les tag teams, surtout à la WWE, c'est tellement plus important, c'est tellement plus une saveur au goût du jour, selon la compagnie, bien entendu. Le public en veut des tag teams. Puis les tag teams, ça reste très important. C'est un moyen de garder certains lutteurs qui devraient être dans le main event card, mais qu'en réalité, dans le fond, n'ont pas leur spot pour le moment. Tu les mets en tag team avec d'autres personnes. Oui, tu as des tag teams principales, mais tu finis toujours par regrouper des gens ensemble un peu pour faire d'autres tag teams. Tu sais, pour mettre temporairement un gars sur un mid-card, sur un title différent, c'est souvent ce qui va être fait, puis quand c'est bien construit, c'est super agréable. On en a vu des tag teams un peu particulières à travers les années qui ont été vraiment intéressantes. Puis pour ça que moi, dans le fond, en gros, quand j'ai parti les RPGs, j'ai mis beaucoup d'efforts là-dessus, puis que j'ai été content de voir que la vague a suivi, puis que, comme tu dis, saison 2 encore plus. Donc, ça m'a fait super plaisir d'organiser le tournoi par équipe pour démontrer encore plus que, justement, c'est quelque chose d'important. Même si pendant un certain temps, j'ai eu un titre principal, en même temps, j'ai jamais abandonné le tag team, j'ai toujours continué à en parler. Puis pour moi, les deux titres avaient la même valeur.
être champion, il y en a beaucoup de gens qui vont dire, en anglais, en fait, on dit, t'as deux possibilités. You have two choices. Or the champ will make the title, or the title will make the champ. Donc, ce qu'on veut dire, c'est soit que quelqu'un va devenir quelqu'un grâce à un titre, ou que quelqu'un va élever un titre à son niveau. Puis, pour moi, c'est plus le deuxième qui est important, parce que justement, le personnage, c'est ce qui va permettre d'amener le titre à un autre niveau. Donc, c'est pour ça que pour moi, peu importe que ce soit tag team, main event, mid-card, quand mon personnage est champion, il va mettre toute son énergie là-dedans, puis il va en parler, puis il va le promouvoir. Parce que c'est ça la belle chose là-dessus. Bienvenue à Fractor, bienvenue à tous les autres gens qui se sont joints à nous. Sérieusement, un gros merci à tout le monde d'être ici. Ouais, non, effectivement, je suis encore un petit peu malade, mais c'est quand même, je me débrouille très très bien aujourd'hui, on va s'entendre. Là. Si vous m'avez entendu dans les derniers jours, c'est vraiment très correct aujourd'hui. Là. Sérieusement, je m'attends à ce que tout soit beau pour cette semaine. Donc oui, Duf, excuse, je t'ai interrompu. Non, ben c'est moi qui t'ai interrompu, en fait, excuse-moi. Content de savoir que tu t'en viens de plus en plus en santé. Continue de même, c'est vrai. Puis, je sais pas si tu étais sur le point de changer pour le match suivant, mais j'aimerais vous poser une question peut-être avant de changer. On a vu éclore live. On n'a pas vu de promo officielle. Moi, j'ai mis la possibilité qu'il serait heel et qu'il se voudrait être le top heel de la ligue. Quelles sont vos impressions, mesdames et messieurs? Pensez-vous que Éclair est vraiment heel ou peut-être qu'il va nous envoyer une balle courbe et juste comme être face, ultra face dans sa promo? Qu'est-ce que vous en pensez? Pendant que le public répond à ça, j'ai aussi parti le sondage pour ce match-là. N'hésitez pas à aller voter pour qui vous croyez qui gagnera ce match-là pour qu'on ait une idée des pronostics, pour savoir sur qui nous mettre nos Doritos aujourd'hui. De ton côté, Gigi, veux-tu répondre à la question de Duf par rapport à Éclore? J'ai écorché le sujet quand quand j'en ai parlé la première fois. Moi, je pense qu'Éclair est excessivement heel. Je pense effectivement, comme Duf, qu'il va juste essayer de se monter comme ça et prendre des tactiques déloyales, talk smack à propos de tout le monde, alors qu'il vient juste d'arriver, qu'il connaît fuck all, il l'a dit lui-même. C'est très... J'ai le goût de le rosser, là. J'ai déjà le goût, je veux dire. C'est ça la job d'un heel, il le fait très bien. Fait qu'on verra, on verra effectivement comment ces promos vont, mais si je me fie juste à son entrée, à son animation, et force d'avouer que ça va être comme ça. Non, effectivement, j'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller. Moi, personnellement, comme je dis, j'ai quand même apprécié le personnage, mais définitivement une attitude qui tangue vers le fait d'être déloyal dans ses propos. Ne se gênait pas pour rabaisser le public, rabaisser les autres lutteurs. Donc, définitivement, Éclair veut apporter, dans le fond, en gros, voulait avoir un impact et a réussi à avoir un impact parce qu'on lui a déjà étiqueté quelque chose dans la face grâce à ça. Et donc, il a fait sa place peut-être pas de la meilleure manière, mais peu importe, ça a eu l'effet escompté, je crois. Donc, on peut apprécier ou détester l'homme, mais on doit quand même remarquer et remettre à César ce qui est à César. Le gars a réussi son coup. Donc, définitivement là-dessus, ça a tout un impact. Maintenant, pour ce qui est du match, qu'est-ce qu'on pense qui va arriver? Honnêtement, le Fulse, comme on le connaît, est excellent pour rebondir à des moments où est-ce qu'on s'y attend jamais. Puis le Fulse, on n'a pas beaucoup entendu parler de lui dans la saison 2 jusqu'à maintenant. Donc, il pourrait se surprendre, sérieusement, puis à réussir à aller chercher une victoire sur ce match-là. Mais jusqu'à quel point c'est ce que j'ai envie de voir, honnêtement, j'aurais peut-être plus le goût d'aller vers, de tanguer vers l'idée qu'Éclair devienne le boss du NFO. Ça serait vraiment intéressant. Donc, c'est à suivre. Dans un match extrême, je pense que je vais quand même y aller du côté de Éclair pour, selon moi, qui devrait gagner ce match-là. Le Fulse, on l'a vu à plusieurs reprises dans des TLC, dans des cage matchs, n'est pas nécessairement extrêmement à l'aise quand on parle de rajouter des éléments dans un match. Il est plus à l'aise dans un match single, dans un match technique. Puis encore là, la plupart du temps, il va aller chercher ses victoires dans ces matchs-là parce qu'il va faire des décomptes à l'extérieur. Éclair, est-ce qu'on va être capable de le décompter à l'extérieur? Pas convaincu. Donc, je vais y aller avec Éclair de mon côté. Et de votre côté, les boys, qui mettez-vous gagnant pour ce match-là? Le vieux routier de mon côté, j'y vais avec le Fulse. Je veux dire, c'est un gars qui a excessivement d'expérience en arrière de la cravate. T'sais, il est là depuis saison 1, depuis pas mal un méchant moment là, à Twitchmania. Et
pense qu'il va vouloir se prouver. Comme tu viens de dire, il a pas lutté beaucoup saison 2, il est reposé, il est frais. Et est-ce que ça me tente de voir Éclore arriver et prendre takeover toute la patente? For sure. Mais après ça, il y a beau être physique, l'expérience va parler, je pense. Et moi, de mon côté, je pense exactement de la même chose que Gigi, en fait. Éclair qui veut peut-être prendre le NFO, je le sais pas, mais moi, j'aimerais beaucoup ça, voir Fulz gagner à la loyale, pour une fois. Malgré que, tu sais, souvent, on le voyait se battre avec le NFO, même à l'intérieur du 420 dans le temps, il y avait beaucoup tendance à rester comme en plan puis laisser les autres travailler à sa place. J'ai hâte de voir ce que ça va donner face à cet adversaire qui veut clairement sa face. Directement. Et voilà, moi de mon côté, je pencherais plus vers le Fulz encore une fois. Puis tant qu'à être sur le cas du Fulz, on n'a pas vu de promo du Fulz. On a juste vu ses agissements. On a vu quand il est venu commenter à la Bobby puis qu'il a perdu tous ses Doritos one time tout le temps, à toutes les crises de match. Oh, oui. Est-ce qu'il est vraiment le Fulz, vous pensez, ou il s'en fait à croire puis il a un bon fond? Moi, je pense que, honnêtement, le Fulz a parti avec un mauvais fond. Puis définitivement, dans le fond, en gros, manquait de... J'en ai parlé durant mes promos avant de l'affronter la première fois durant mon ascension. Est un lutteur que j'avais de la difficulté avec sa manière d'agir parce que justement, je trouvais qu'il manquait de respect envers... juste spécifié qu'on est à 50-50 pour éclore le Fulz, 5 votes partout. Donc définitivement, même le public a de la misère à définir qui va gagner ce match-là. Donc très intéressant. Mais ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que le Fulz, dans le fond, je lui avais, dans le fond, en gros, déclaré la guerre parce que justement, je voulais lui apprendre à bien se comporter dans un ring. C'est important. C'est quelque chose qui... Être un lutteur, c'est plus qu'un art. Tu dois être honorable envers ton sport, envers ton arène. Pour moi, comme j'ai toujours dit, c'est plus qu'une passion, c'est un style de vie. Donc, si tu veux faire partie de la famille, ben tu dois le démontrer en vouloir. Puis le Fulz ne le démontrait pas selon moi. Puis par la suite, après qu'on a eu notre premier affrontement, honnêtement, j'ai vu des changements dans son attitude et je pense qu'il a tangué définitivement vers le bon côté. Maintenant, encore un petit peu, on peut pas changer à 100%. Reste quelqu'un de très extravagant, de très extraverti, je devrais plutôt dire. Vous l'avez dit vous-même avec sa promo de cinglé, avec l'hélicoptère au-dessus de la ville, let's go, se sent comme s'il était définitivement on the top of the hill. Le Fulz, mon chum, je t'ai appris ce que je pouvais. À partir de là, c'est ton attitude qui va déterminer le reste. Donc, je pense que pour l'instant, tu es sur le chemin de la rédemption, mais que tu tangues encore un peu vers le heel. De ton côté, Gigi, qu'est-ce que tu penses? Je pense effectivement comme toi qu'il a dû commencer un petit peu heel. Moi, je l'ai pas vu. De ce que j'ai vu, c'est effectivement quelqu'un qui a fait travailler les autres à sa place. Et ça, pour moi, c'est génial. C'est quelqu'un qui pense avant toute chose. Et quand il se battait super bien. Fait que j'ai pas de mauvais feel avec le Fulz. Je sais pas si ça vient de vos affrontements en tant que tel, parce que moi, à cette époque-là, j'étais pas là, je pense. Excuse-moi, je t'interromps 30 secondes. Muffin Man qui vient de nous attaquer avec 13 lutteurs. Bienvenue. Installez-vous dans la foule et appréciez le show. Comment ça va, la gang à Muffin? On va faire un beau SO à Muffin Man. On parlait de lui tantôt, justement. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez lui lâcher un petit follow. J'ai été le voir tantôt, il faisait du Ori and the Blind Forest, un jeu que j'espère faire un jour. Je vais essayer de me le pogner sur Switch. Ils ont sorti un collector, dans le fond, en gros, avec le 1 et le 2 ensemble, pour à peu près 65$. Fait que je trouve ça bon, très... ça de suite. Ça avait l'air d'un beau petit platformer, effectivement. Définitivement. Metroidvania, tout ça, là, c'est... On a Giadosaurus, pas de dinosaure qui vient d'arriver avec ça. On a Lily Lovella, une belle gang. Bonjour à tout le monde. Je me présente rapidement avant qu'on continue à parler du show. Moi, c'est Rix Richard. Je suis lutteur à la GPW de Gatineau. Vous pouvez me voir en live sur Twitch à tous les mercredis soirs et les dimanches après-midi. Et en soirée le dimanche, et un samedi sur 2 pour les soirées de la communauté. Évidemment, on parle énormément de lutte, donc à toutes les soirées avant et après les pay-per-views de la WWE, on fait
un pronostic et un récapitulatif de ce qui est arrivé. Donc, si vous voulez être à la bonne place, c'est la chaîne au niveau de la lutte où vous devez être si vous êtes des fans. En plus, si vous allez sur mon Discord, point d'exclamation Discord dans le chat, vous avez la possibilité de venir écouter le show avec nous. Et justement, dimanche, dans 2 semaines, je crois, ou la semaine prochaine, je suis plus sûr, on aura droit à Royal Rumble. Donc, soyez présents, ça va être extrêmement intéressant. C'est dans 2 semaines, excusez-moi. Donc, ça va être vraiment cool. Et rapidement, on a Soleil Caribou qui vient de suivre la chaîne. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour ton follow. Installe-toi dans la foule, prends ta chaise, écris ton nom dessus. Elle est à toi, c'est ta place aux abords du ring. Bienvenue et apprécie le show. J'espère que tu vas bien. Muffin Man, ça va la voix. Ça va pas si pire. Honnêtement, là, était pire que ça il y a quelques jours. Et pour certains qui m'ont parlé, là, c'est définitivement mieux. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver aussi, qui se demandent, dans le fond, qui est avec moi aujourd'hui, ben, on a mon co-animateur habituel du fait la lecture, et de l'autre côté, on a le charmant Gigi Twizy. Donc, et on est en train de finir de parler du 2e match de la soirée, donc entre Éclair et le Fulse. On va passer bientôt au 3e match. Donc, installez-vous, puis j'espère que vous allez apprécier le show. Restez avec nous, on va aller raider la Bobby Nation à 8h pour le début de Twitch Mania, donc c'est très important. Sinon, anyway, vous êtes ici, puis vous comprendrez pas ce qui se passe. Fait que est-ce qu'il y avait d'autres choses? Est-ce que je t'ai interrompu d'ailleurs, Gigi? Tu étais en train de dire quelque chose. C'est super chill, je peux juste refaire mon petit point. On était en train de parler du Fulse et d'Éclair. Là, on était plus du côté du Fulse. Moi, je pense qu'il a commencé un petit peu heel, puis à la fin de la journée, c'est quelqu'un qui... Il a l'expérience de son côté, c'est lui le cerveau des choses. Peut-être qu'il reste un petit peu en arrière. Moi, je pense que c'est un rôle de tacticien qui se donne. C'est super bon. À savoir s'il est face ou s'il est heel. Je pense que ça vient plus face, mais c'est vraiment juste de ce que moi j'ai vu personnellement. Faudrait qu'il fasse des promos si je veux avoir une vraie opinion. Est-ce que oui, si pour faire des promos sacrément. Des promos de la fumette. Oh mon dieu. Les promos de la fumette, j'aimerais tellement ça. Les promos du gourou. Mais en plus, il y en a un, je sais pas s'il le fait encore, ça fait un petit bout que j'ai pas été traîné du côté du Fulse, mais il y avait le fan invétéré de lutte qui faisait, c'était un de ses personnages qui faisait ça, puis le streamer moyen aussi, ça en était un. Mais il y en a un fan de lutte, puis le Fulse à la base, c'est un gros connaisseur de lutte, puis je comprends pas pourquoi qu'il fait pas de crise de promo s'il y a tant que ça, la lutte. Je pense que c'est le temps, il manque de temps. C'est valide comme questionnement. Définitivement. Hey, bonjour à Ange et Carla. Voilà, merci Clownchou. Fait que définitivement, ça va être tout un match. Et si vous êtes prêts, les gars, on va passer au 3e match de la soirée. On est encore ensemble pour une bonne heure, donc on va avoir encore plein de belles choses à jaser. Et il va y avoir en plein milieu de la soirée le top 5 de la saison 1 de notre charmant collègue. Oh my God! Elise Kid on the Buck qui vient de prendre un abonnement de niveau 1. Merci beaucoup! Mon cher Élise, je trouverai les cordes, entre dans le ring, tu es maintenant un lutteur amateur, installe-toi dans ton coin et apprécie le show, merci de faire partie du roster du Ring RX. Fait que, hey, sérieux, un gros bonjour à toi Élise Kid, merci d'être là, merci pour le sub, c'est méga apprécié. Donc, comme je disais, si vous êtes prêts, on part, dans le fond, il va y avoir un top 5 tantôt de Duf. Est-ce que tu veux hinter, ça va être quoi le sujet d'aujourd'hui sur ton top 5 avant qu'on continue sur le 3e match? Mon top 5, c'est drôle parce qu'on jasait d'animé un petit peu avant que le show commence. Ça va être top 5 animé Betrayal de la saison 1. Donc les passes un petit peu crève-cœur, les revirements de situation, les coups de couteau dans le dos, c'est de ça qu'on va parler pendant le top 5. Ça va être super intéressant. Et avant, il nous reste 2 matchs à jaser et après ça, on va faire le top 5. Donc, prochain match, 3e match de la soirée. Donateur Alpha qui vont enfin affronter son créateur, la Bobby Nation. Ça fait longtemps que le public le réclame, ce match-là. Donc, définitivement, un match qui est très anticipé, qu'on a très hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller. Duf, je te laisse avec tes informations au niveau statistique pendant que je fais le pool. Ben oui, écoute, le donateur Alpha qui est arrivé tard dans l'histoire de Twitch Mania, étant donné que, bien évidemment, c'est une création inspirée par Pilitorus qui se trouve dans le chat, justement.
c'était une des demandes qu'il a faites à Bobby, que ça serait le fun que certains non-streamers du chat puissent avoir une plateforme pour s'exprimer. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a eu les VGs, on a eu Steph Demers qui s'est donné également, on a eu Vieux Cell qui a personnifié le donateur Alpha, et je sais de source sûre que un certain Prou, peut-être, éventuellement, pourra personnifier donc le donateur Alpha. Donc, c'est du gros hype. Ne vous gênez pas, d'ailleurs, mesdames et messieurs. Si vous avez la fièvre de la promo, faites une promo au nom du donateur Alpha pour quiconque va se battre contre cette semaine-là. Cette semaine, ça va être Bobby. Et pour ce qui est des statistiques, comme Rix me le demandait, donateur Alpha, lors de la saison 1, était à 3 défaites, une seule victoire. Et on avait non, c'est pas vrai, 3 victoires, une seule défaite. Et on avait quelques promos. Pour ce qui est de la saison 2, bien, je suis pas à jour, malheureusement, dans mes propres statistiques. Mais les statistiques sont disponibles sur le Discord de la Bobby Nation. Je pourrais aller voir tout à l'heure, pendant que Gigi jase. Mais voilà, pour ce qui est de tout ça, il y a ça, le donateur Alpha qui a quand même une fiche pas si pire. Écoute, une victoire, une défaite en 4, c'est quand même 75% de victoire jusqu'à date. C'est bon. Puis pour ce qui est de Bobby, lors de la saison 1, il était à 3 victoires, 5 défaites. Un petit peu plus de misère du côté du boss de Twitch Mania. Mais écoute, il peut pas être bon partout, tu sais. Puis il n'y a pas Alex avec lui sur le ring pour y apprendre à comment lutter. Fait que les affaires qui arrivent. Ça va être son premier match de la saison 2 en plus. Là. Donc c'est la première fois que Bobby va chausser ses bottes de lutteur. Effectivement, c'est des bottes poussiéreuses que c'était le temps qui dépoussièrent un petit peu puis qui sautent direct dans le ring. Ah, moi, j'ai plus peur du masque, tu sais, le masque avec les franges puis tout ça, ça doit être dégueulasse avec la poussière puis tout. Le masque de la Bobby, c'est vrai. C'est ça, alors la Bobby Nation qui est toujours extrêmement extravagant, qui définitivement apporte une énergie spéciale. Il a lutté contre Yue, là, c'est ça. Moi, j'étais comme... c'est vrai. Il y a des poussiérés pour Yue saison 2. C'est vrai. Mais il avait perdu lamentablement, par contre. Oui. Mais quand même, définitivement, t'as raison là-dessus. Mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller, ce match-là. Le public, vous avez la possibilité encore de voter pour environ 2 minutes et demie, 3 minutes sur qui vous pensez qui gagnera ce match-là. Au niveau des attitudes des personnages, comme on le sait, la Bobby Nation, du moins aux dernières nouvelles, trempait un peu dans dans la secte, pas la secte, excusez-moi. Voyons, c'est quoi le nom de la gang? Culte. Le culte, merci. Ouais. Donc, dans le fond, nageait dans le culte. Finalement, s'est fait prendre le culte par le bon Maher, mais a comme acquis un troisième œil grâce à ça. Puis là, finalement, Yue a pris le contrôle en battant le bon Maher. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Tout est en train d'exploser à gauche pas à droite. Puis la Bobby, ben, il veut pas. On le sait à moitié qu'est-ce qui se passe. On a vu une histoire avec la valise durant le dernier pay-per-view qui a accepté le cash-in de la valise malgré qu'il le savait pertinemment que c'était pas Yue qui était la gagnante du dernier Money in the Bank. Donc... toujours pas digéré d'ailleurs, hein? Ouais, non, c'est ça. C'est toujours un peu particulier. Ça l'a permis d'ailleurs à Yue d'aller chercher le titre de Duf. Donc, sérieusement, c'est dur à dire où est-ce qu'on s'en va du côté de Bobby. Je pense qu'il est pas encore guéri, puis il tangue encore sur le côté heel de la chose. Mais c'est dur à dire. Du côté du donateur Alpha, ben, c'est toujours un peu particulier, hein? C'est la voix du public, littéralement. J'ai beau dire que je suis le champion du public, le choisi du public, ben, la voix du public avant tout, c'est le donateur alpha, comme on a dit. Donc, on n'a pas le choix d'être un peu face, sauf si le public décide d'agir heel dans leur promo, tu sais. Mais il y a beaucoup de gens qui diraient que le gars, dans le fond, ne mérite pas son spot parce que c'est pas un streamer. Donc, ça fait de lui un heel. Donc, c'est toujours un peu difficile de décider qu'est-ce qui se passe avec le donateur alpha. Pour moi, je continue à dire, considérant que il est la voix du public, qu'avant tout, il est face, puis on l'a vu avoir des rivalités, surtout avec des heels, justement, Evil Muffin Man, etc. Donc, ceux qui ont tendance à le détester, c'est des heels. Donc, pour moi, je pense que Donateur Alpha est le face dans cette histoire-là. Vous, les gars, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de ce match-là et qu'est-ce que vous pensez de chacun des lutteurs? Je vais le laisser à Gigi. Go! Alright.
Moi, je pense que tout le monde est vraiment trop dur contre Bobby. Il fait de son mieux. Christin Bert, c'est pas super simple de gérer une ligue de lutte. Oui, il y a eu des erreurs de parcours. Oui, comme toute la patente. Mais reste qu'à la fin de la journée, hein, c'est le créateur alpha est le créateur, le donateur alpha est sa création, Bobby est le créateur. Je pense qu'une œuvre ne peut pas détruire son auteur, donc faut absolument que je le donne à Bobby. Ceci étant dit, hein, le donateur qui est bon sang de bonsoir, c'est ce que le public en fait, et force de constater que le public fait bien les choses parce que 75% de victoire, c'est excellent. Fait que moi, je vais y aller avec Bobby parce que je pense justement que son faible taux d'efficacité, on va appeler ça comme ça, et comme un paquet d'autres facteurs vont le forcer à step up son game. C'est mon take. Moi, de mon côté, Donateur Alpha, malgré que, d'ailleurs, je l'ai marqué dans le chat, mais dans la saison 2, Donateur Alpha, une fiche de 50-50, on est à 3 victoires, 3 défaites pour le donateur. Étant donné quand même que Bobby a un petit peu de poussière sur ses choses, moi j'irais du côté de donateur pour l'issue de ce match-là. Puis pour ce qui est donc voyons, tu finis par le dire. Là je mange mes mots puis c'est ordinaire en crise. De l'attitude, dis-je. Le donateur alpha est assez volatile dans son attitude étant donné qu'il y a de multiples personnalités qui l'habitent. Quand c'est Steph Demers, c'est toujours gentil, mais avec comme un flattage, mais du revers de la main un petit peu. Là. Flatter avec du papier sablé. Flatter avec du papier sablé, c'est excellent. D'ailleurs, j'ai bien hâte de voir si Steph Demers a fait une promo pour ça. Si t'en as fait une, marque-les dans le chat. Dis-moi oui ou non, Steph Demers, j'ai bien hâte de t'entendre. Et voilà, pour ce qui est du donateur alpha, moi je le vois comme le top face de la ligue parce que justement, comme on l'a mentionné, ben, il n'y a pas de streamer s'il n'y a pas de public. Donateur Alpha est la face du public, ça peut pas être un méchant, en tout cas pas dans mon petit cœur à moi. Moi, je vois Donateur Alpha comme un franc face. Et pour ce qui est de la Bobby Nation, on a bien vu qu'il y avait des fortes tendances à se laisser acheter et à se laisser donc... Personne n'a besoin vraiment d'y tordre d'un bras tant que ça pour faire ce qu'il veut. Il garoche du monde nowhere pendant des matchs. Il m'a imposé Jeff Saunders pendant mon match. Il a fait des revirements de situation. On en parlera tantôt pendant le top 5. Mais il y a des choses qui se sont passées. Des low blows. Bobby, justement, qui a forcé Gigi et Ben Fabric à se séparer le temps d'un match. C'est inacceptable. Bobby, tant qu'à moi, là, en plus avec le culte pis tout, là, moi je le vois un petit peu le beau Bobby. Définitivement. Donc, si j'ai bien compris, dans le fond, en gros, on a vu le public a voté à 57% pour Bobby pour qui gagnera ce match-là. De votre côté, je pense que vous avez dit toutes les deux donateurs alpha, c'est ça? Non, Gigi a dit Gigi à la Bobby Nation. Bobby a dit... Tu sais, je veux dire, j'enlève absolument rien au donateur, puis j'ai oublié aussi, il y a quelque chose de super impressionnant avec les statistiques du donateur. C'est le nombre de matchs single qui a été dedans, c'est très très faible. Par rapport à son nombre de matchs total de mémoire, il en fait beaucoup plus en groupe, non? Fait que le fait qu'il gagne autant, c'est genre, boom, through the roof, là. C'est toujours plus difficile, effectivement, là, de calculer dans un match par équipe comment tu peux t'en sortir parce que tu as plus d'éléments à Fatal Four Ways, des trucs en cage, toute la patente, et c'est tout le temps son épingle du jeu. Il a gagné plusieurs matchs comme ça. Mais de ton côté, tu disais... donc toi, tu disais Bobby, mais toi Duf, tu dis donateur. Moi, je dis donateur, ouais. Moi, comme je disais tantôt, je vais y aller avec donateur. Vu qu'il est un petit peu plus en forme durant la saison, puis on veut toujours que le public reparte chez eux heureux. Donc, on va maintenant passer au 4e match de la soirée. Et tout de suite après, on va aller vers le top 5 de Dieu fait la lecture. Et c'est le match pourquoi, dans le fond, en gros, on a l'événement qui s'appelle le Wall of Fame aujourd'hui. Donc, c'est le Six-Man Battle Royal Old School, les lutteurs de la saison 1, qu'on n'a pas encore vu dans la saison 2. Et qui ne sont malheureusement plus présents. Et il y a des gros noms là-dedans. Des gens des lutteurs que les gens ont hâte de voir en tabarnouche.
On va commencer par nul autre que Bureaucrate. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui peut dire qu'il a pas hâte de revoir Bureaucrate? Je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Bureaucrate, même si on le sait que c'est un envoyeux d'enveloppe brune, puis qui règle pas ses affaires de la bonne manière, on va s'entendre. Le gars est quand même extrêmement entertaining au niveau de ses promos. Très agréable à jaser, tout le temps le fun d'avoir dans le chat. Donc définitivement, toute une pointure. On a le maître de la promo sans un mot, Munchkin Lou. Donc, ce lutteur-là, que, comme Duff a parlé durant un de ses top 5, a réussi à le faire gricher des dents et de le faire en sorte qu'il soit le heel par excellence sans dire un seul mot. Au milieu, on a le couple de Lord Caféine et de Lady Pulp. Donc, quand même un duo assez intéressant, mais ils seront un contre l'autre, il faut spécifier. Est-ce qu'ils vont quand même s'entraider pour venir à bout de ce match-là? Notre cher Lord et Lady pourrait très bien le faire. Et pour terminer, on a 2 grosses pointures. Un, parce qu'il y a un excellent gabarit, Nature Tool, un des seuls lutteurs que j'ai pas venu à bout encore dans Twitch Mania et qui m'a vaincu. Donc le gars est extrêmement puissant dans un ring et très difficile à tasser. Mais il ne faut pas compter, il ne faut pas plutôt, je devrais dire, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que on a en dernier l'incroyable Carlito! Donc, Carlito, qui, dans le fond, en gros, va être le 6e membre de cette Battle Royale. Donc, ça va être tout un match. J'ai vraiment hâte de voir qui va réussir à sortir son épingle du jeu dans ce match-là. Est-ce qu'il va y avoir des enveloppes brunes qui vont s'échanger? Munchkin Lou, qui, dans le fond, réapparaît la semaine suivante, le pay-per-view suivant, avoir perdu sa valise. Est-ce qu'il vient, dans le fond, en gros, s'entraîner dans ce match-là pour après ça aller chasser Yue qui a volé sa valise? Genre, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Les Lord et Lady, comme je dis qu'on n'a pas de nouvelles, qui sont probablement en train de, justement, faire de l'excavation de leur nouveau pays en Europe. Nature Tool, qui est toujours à la guerre, puis Carlito, qui est une des faces des internets de cette année. Donc, sérieusement, des grosses pointures. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce match-là de votre côté? Hey, c'est le fun en maudit à voir aller. Moi, j'ai très très hâte de voir le couple princier, le couple royal, je sais pas comment il faut les appeler, Lord et Lady qui font leur retour à Twitch Mania. Ça va être un petit baume là, sur mon cœur. Très très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. D'après moi, ils vont unir leurs forces. Je vois pas... J'avais des grosses vibes comme quoi il était heal, corrigez-moi si j'ai tort, mais force de constater que d'après moi, ils vont unir leurs forces pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Ceci étant dit, il peut juste avoir un gagnant à la fin de ce combat-là, donc il n'y a pas le choix, un moment donné, il va y avoir un renversement de situation. Et je sais pas s'il faut parler de tout le monde, mais c'est mes 2 petits préférés, si on peut commencer par ça. C'est excellent. Pour répondre à ta question, Gigi, effectivement que Caféine était pas mal rendu heal à partir du moment où il a trouvé sa terre dans une boîte de Cracker Jack. Le monsieur qui se croit soudainement le king parce qu'il y a un pied carré. J'en ai un pied carré puis je m'en fais pas la tête avec ça. Fuck you. Dans tous les cas, Lady Pulp est en train de s'enligner tranquillement vers le côté obscur. Lady Pulp qui voulait être heal, mais que j'ai toujours pas voulu qu'elle soit heal. Je la trouve trop adorable pour qu'elle soit heal. Que ce soit dans ses promos où elle essaye d'être chiante pis tout. Ça marche pas. Dans ma tête, elle était face, mais là, avec l'influence du Lord, ça commençait à traîner un petit peu plus du côté obscur. Donc, effectivement, que le couple princier, on va dire, mettons, là, sont très attendus de ce côté-là. On sait que les deux ont arrêté de streamer étant donné que Étienne est retourné aux études. C'est des choses qui arrivent. On brise un petit peu le kayfabe en parlant de ça, mais Lord Caféine va revenir, c'est sûr et certain. D'ailleurs, je vous encourage à suivre Dans l'ombre du dragon, son podcast sur le jeu de rôle, disponible sur YouTube et sur les autres plateformes dans lesquelles vous pouvez trouver vos podcasts. Sinon, outre le duo princier, dis-je, le duo royal qu'on pourrait appeler, Nature Tool, on en a abordé brièvement. Donc, dans un premier temps, Skull, tout le monde, prenez-vous une gorgée à la santé de Nature Tool. Nature Tool que j'ai revu récemment sur Twitch en tant que viewer, mais effectivement que ça fait un méchant bout que je ne l'ai pas vu twitcher en tant que tel, mais c'est quand même une grosse perte parce que il est fin, Nature Tool, puis on aime ça le voir avec son attitude de viking. Ça va être tout que du bonbon de le revoir dans le ring. Et bien évidemment, on a parlé de Bureau. Écoute, Bureau qui s'est évanoui dans l'air.
Personne n'a plus aucune trace de lui. On espère qu'il est correct. Puis on espère qu'il revienne à Twitch Mania et qu'il revienne en forme, n'est-ce pas? On va Donc, ça espérer va qu'il ne être, nous fera pas un Elvis. Ben oui, enlevé par les extraterrestres. De quoi de même, ouais, c'est ça. Ben voilà, pour ce qui est de Bureau, j'ai bien hâte de voir son petit modèle de lutteur. Je pense que ça va raviver pas mal de feels dans les gens du chat. Déjà là, il y a des gens qui ont été vocales. On a les VGs qui attendent encore leur enveloppe brune. On a Kaskira qui se peut plus de revoir le vrai bureaucrate. Les gens l'aiment. On espère qu'il revienne. Puis ça va être beau de le voir ce soir. Munchkin Lou, je parlais de méchants que l'on aime détester. C'était pas mal le cas de Munchkin Lou parce qu'il a jamais dit un calice de mots, mais on l'haïssait pareil puis c'était le fun. On avait hâte de voir comment est-ce qu'il allait trouver une façon de rien dire puis de se faire haïr la semaine suivante. Lui aussi qui a arrêté de streamer pour des raisons familiales, maintenant papa, hein? C'est des choses qui arrivent. Donc on est content pour lui, puis on espère lui aussi qu'on le revoit à un moment donné, ça serait cool. Et bien sûr, pour terminer, on a Carlito. Ce n'est pas un disparu, mais c'est quand même le co-host. Puis en contrepartie, il n'a pas fait de promo depuis la saison 1, fait que c'est un petit peu un disparu, mettons. Non, définitivement. Honnêtement, ça va être tout un match, ce match-là. Toi, personnellement, tu as eu l'expérience d'avoir une rivalité avec Bureaucrate, justement, à propos des fameux bureaux. Donc, et des tables et des chaises. C'est de là que tout est parti, ta haine des tables, là, je veux dire. C'est ton Firestarter, si on peut dire ça comme ça. C'est ça qui a tout commencé. C'était mon vrai Némésis et avant qu'il s'évanouisse dans l'air, j'avais l'intention d'en faire un Némésis vrai, pur et dur dans la suite des idées de Twitch Mania. Écoute donc, ça sera pour une autre fois, si tu veux qu'il arrive. Est-ce que c'est lui peut-être qui est responsable de ta moustache au bout de la ligne, qui t'a comme lancé un sort, quelque chose? Il a bribé. Il a bribé. Vas-y. Ouais, il avait starté le Stash Power avec le défunt Billy. Donc, on s'en souviendra, mais effectivement, il y a peut-être anguille sous roche. Est-ce que c'était un signe? Je le sais pas. Je me souviens pas de ce qui s'est passé à partir du moment. On va exorciser ça à soir, en tout cas, ça devrait être réglé. Là, s'il t'a envoyé le Necronomicon par la poste, et on va le trouver, le problème. C'est correct. Duf, tu dis, c'est un signe? Je dis, non, c'est un canard. le signe, il est là. On est en masse. Oui, c'est vrai. Hey. Donc voilà, c'est ça. De ton côté, Gigi, je pense que tu n'as jamais affronté aucun des 6, à moins que je me trompe. Non. Donc, tu n'as pas l'expérience d'avoir été dans le ring avec aucun. Tu peux juste te fier à ce que tu as vu en réalité. Donc, de ton côté, qui tu penses qui devrait sortir gagnant de ce match-là? Moi, j'étais petit, puis je regardais Twitch Mania, tu sais, puis j'ai grandi à travers les époques, puis j'ai vraiment aimé les personnages de Lord Caffeine et de Lady Pool, puis c'est eux que je connais le plus en tant que streamer, fait que je vois pas pourquoi j'irais vers quelqu'un qui fait grincer des assiettes avec une fourchette, des espèces de trucs comme ça. Il y a Nature Tool que je connais un petit peu, que j'aime bien, qui a le côté physique, ce qui n'a pas chez... ce qui manque en fait, c'est pas qu'il l'a pas, mais tu sais, on s'entend que Lord Caffeine n'est pas le plus énorme des lutteurs qu'on a. Mais non, c'est ça, je pense vraiment y aller avec lui, parce que ce qu'il manque du côté musculaire, il le possède du côté cérébral certainement. Et un très très bon heal. Moi je suis arrivé, puis il commençait à s'en aller tranquillement, tu sais. Puis j'ai juste des bons souvenirs de l'haïr, de vouloir le rosser, mais qu'il revienne. On le rosse. Définitivement. Donc en gros, tu mettrais ces Doritos sur qui, juste pour être sûr, j'ai bien compris? Lord Caffeine. Mais écoutez, moi, Lord Caffeine et Lady Poulpe, c'est très très difficile à choisir. De ton côté, mon cher Duf, tes Doritos vont sur qui? Moi, c'est difficile. Mon cœur irait pour Nature Tool pour ce qui est de la force du combattant en tant que tel. C'est vraiment un guerrier Nature Tool, mais connaissant la tendance à Bureau de distribuer les enveloppes brunes, il y a de fortes chances qu'il se cheat le chemin jusqu'à la victoire. Donc, je vais dire bureaucrate, mais c'est pas de gaieté de cœur.
Moi, tu vois, avec ce que tu dis, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir le droit à plus qu'un tag team. J'ai l'impression qu'il risque d'avoir un 3 contre 3 dans ce match-là, qu'on va avoir justement Bureaucrate qui va avoir réussi à acheter Lady Pulp et Caféine. Donc ces trois-là vont travailler ensemble contre Munchkin Lou, Nature Tool et Carlito. Et à partir de là, dans le fond, en gros, ça va être les éliminations qui vont déterminer qui va gagner d'un côté comme de l'autre. Mais si on irait du côté de qui j'aimerais voir gagner, écoutez, c'est tous des lutteurs qu'on n'a pas vus depuis super longtemps. Donc, ça serait tous des lutteurs qui mériteraient de gagner. Lady Pope pourrait perpétuer la- l'habitude qu'on a de voir les filles casser la gueule aux gars, même s'ils sont tout seuls. Donc, c'est un potentiel. Une potentielle victoire de son côté. Il y a Carlito qui est, dans le fond, l'invité. Enfin, la Bobby Nation, ça fait longtemps qu'il voulait l'avoir. Donc, en l'ayant comme invité, est-ce que ça va justement le motiver dans son match? Peut-être. Bureaucrate qui est un peu un favori du public, j'aurais l'impression. Désolé d'ailleurs, je ne peux pas faire de vote, considérant qu'ils sont 6. Donc, vous pouvez par contre être vocal et dire dans le chat qui vous croyez qui gagnera dans ce match-là. Mais j'ai bien l'impression que Bureaucrate va être un des favoris en général. Donc, pour moi, c'est un peu mon top 3, je dirais. Là. Je vois bien soit, comme je vous dis, Lady Pulp, soit Carlito, soit Bureaucrate ressortir gagnant de ce match-là. Et si je ne dois n'en choisir qu'un seul, écoutez, personnellement, j'ai un. C'est peut-être le fait que je m'ennuie de lui, mais j'aimerais bien voir Bureaucrate aller chercher cette victoire-là. Puis finalement, dans le fond, en gros, le démontrer qu'il n'est pas si méchant que ça. Puis j'espère qu'il ne se fera pas acheter ou qu'il n'aura pas acheté les services de d'autres personnes dans ce match-là, qu'il va gagner à la loyale. Donc, je mettrai mes Doritos sur Bureaucrate pour ce match-là. Fait que gang, on est rendu à la moitié du show. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. C'est le temps d'arrêter la musique. Puis de passer au segment du top 5 à Duf. Oh yeah! Donc, comme Duf, tu nous disais tantôt, ton top 5 aujourd'hui va parler des trahisons et des animés backstab, parce que je n'ai pas le terme exact. Là, donc, Anime vas-y, on t'écoute. Betrayal. C'est ça. C'est donc la thématique que j'ai choisie pour ce mois-ci, en fin de compte. Les trahisons. Il y a eu quelques trahisons dans l'histoire de Twitchmania, certains qui sont notables, certains qui ont passé un petit peu plus dans le beurre parce que c'était difficile dans les premiers temps de faire des vraies trahisons. Mais plus tard, c'est devenu un petit peu monnaie commune dans une certaine mesure. Mais euh, au début de Twitchmania, c'était quand même vraiment spécial de voir un revirement de situation. Les gens ne voulaient pas que le lutteur préféré se revire l'un contre l'autre. Mais c'est des choses qu'on a vues par le passé, notamment dans mon top 5. On a au numéro 3 lors de Twitchmania 18, lorsque, on en a parlé tout à l'heure pendant le dernier segment des disparus, lorsque Lord Caféine a finalement réussi à devenir un Lord, guillemets, ça n'a pas fait l'affaire vraiment de son collègue du temps, Monsieur Tyranneuil, qui était son meilleur ami, son partner de tag team. C'est une des tag teams les plus vieilles de l'histoire de Twitchmania. En fait, c'est la plus vieille tag team, si je compte pas le Dark Tech Order, qui est arrivé comme à l'épisode 2. Lord Caféine et Tyranneuil qui sont inséparables depuis des années. C'était donc tout qu'un revirement de situation Pardon. Quand on les a vus se battre à Twitchmania 18, parce que là, justement, Lord Caféine étant devenu un Lord, commençait à s'enfler la tête, puis là, je vois Pilitoris dans le chat, je suis obligé de dire son nom, mais Tyranneuil, ça n'a pas fait son affaire pantoute, il commençait à le voir tomber du côté obscur, puis il a dit non, 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 ça se passera pas de même. Résultat, ils se sont affrontés. Et pendant ce match-là, il y a quand même, tu sais, on sentait la part d'ombre de Lord Caféine, mais il s'est passé quelque chose de quand même intéressant à la fin du match, alors que Tyranneuil gagnait à 2 contre 1, 3 contre 2 pour la quantité de pins. C'était un Ironman 10 minutes, le but étant de piner son adversaire le plus souvent possible. C'était donc proche d'être à égalité à 45 secondes de la fin. Voyons voir ce que ça donnait à cette époque-là. J'étais dans le crowd, je pense, pour ça. Fort Il tente de possible. reprendre de l'avance malgré que le temps joue vraiment contre lui. 40 secondes, il va te avoir un dernier pin. Oh my god.
Peut-être. L'autre caféine a l'air d'aller pour un dernier pin histoire d'égaliser le match. Non, il va pour le c'est special. un finisher de la part de Caféine. Oh, counter! Revirement, counter. Counter! Les deux adversaires se connaissent très bien. Cyranoï qui a Oh! contre-attaqué le Et là, il reste seulement 15 secondes. 15 Est-ce que l'autre secondes. caféine va avoir le temps? Et là, Qu'est-ce que tu fais, soudainement, Caféine? l'autre Qu'est-ce que tu fais? caféine Pourquoi il s'en va? décalisse. Pourquoi tu t'en vas? L'autre caféine a voté Mais pourquoi? 3. Peut-être y restait-il beaucoup d'amour pour son ancien partner. Il aurait pu égaliser puis Mais pourquoi arriver il à un allait match se nul à ce jeter moment-là. Dans le public. Il aurait pu avoir une nulle à ce moment-là et potentiellement mener à quelque chose de plus intéressant la semaine suivante, une reprise de combat justement pour faire avancer l'histoire, etc., etc. Mais non, l'autre caféine vote 3, décalisse, presque en disant « Tu mérites pas que je te donne une autre chance la semaine prochaine. Gagne-la, je m'en calisse que tu aies gagné. Moi, je sors. Puis si t'as gagné, mais c'est pas contre moi. Moi, je décalisse. » Fait que, il est juste parti. Grosse trahison de ce côté-là. Grosse trahison de leur amitié. C'était fantastique. Ah, définitivement. Carrément de considérer, OK, tu l'as gagné, là, mais tu l'emporteras pas dans ta tombe. Fuck off. Moi, je sac mon camp. Genre, toi, tu vas finir au sol avec ta victoire. Moi, je vais finir tranquille en train de manger un steak dans l'arrière. Puis ça va finir, là. Donc, non, effectivement, puis ça l'a causé l'espèce de distorsion de Tyranneuil de devenir le tyran de la liberté. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui est arrivé avec tout ça. Donc, très bon segment. Je te laisse continuer, mon chum. Tu as sûrement d'autres choses à dire là-dessus avant de passer au... Gigi, t'étais dans le chat, tu disais à ce moment-là, est-ce que oui, c'est ça. Moi, c'est dans mes premiers souvenirs de Twitchmania. Ben, tu sais, peut-être vers la fin de la saison 1, fait que ça faisait une couple de semaines que j'étais là, assez pour savoir qui étaient ces bonnes gens. Et j'étais super investi dans ce combat-là. Je regarde ça, puis je comprenais pas dans mon cœur d'enfant pourquoi l'ordre s'en allait. Je suis comme, ben voyons donc. Il a pas le droit, c'est pas ça, donner son 100%. Puis c'est ça. Très bien résumé, Gigi. Très d'accord. Là, je sens que tu es émotif. Je vais passer tout de suite au numéro 4 de mon top 5. Qui concerne justement Rix Richard ainsi que Munchkin Lou, la personne que l'on aime détester. Lors de Twitch Mania 5, pendant le combat de Rix et Munchkin Lou, il est arrivé quelque chose à la fin. On en reparlera on en reparlera après. Là, on va vivre ça ensemble, puis après ça... La première victoire! On va vivre ça ensemble, puis je vais vous expliquer pourquoi je considère que c'est une trahison et pourquoi c'est une belle trahison. Écoutons ça. Ah, shit, pas ça. Munchkin Lou, il va falloir que tu nous dises... ça pourrait être Simon Diamond G, JSF. Et là, bien évidemment que Rix finit ça avec une soumission, n'est-ce pas? Alors que c'était le Dark Tech Order qui était comme co-host à cet événement-là. De Rix. Oui, par Rix a gagné comme le champion qu'il est. Soumission. Wow! À ce moment-là, j'étais pas un grand champion, mettons. Ça commençait, tu sais, ta carrière commençait juste, on était loin du Redemption Arc, mais en même temps, c'est pas mal le moment... Non, c'est pas le moment, ouais. Mettons, si on revient way back, c'est le moment qui a donné naissance au Redemption Arc. Effectivement. On va checker ça. Munchkin Lou, première défaite, capable par Rix, C'est une des premières fois qu'un gagnant par soumission? Je pense que oui. C'est un moment historique, c'est la première victoire par soumission non, en plus, c'était donc bien cool ça. Overall, non, c'est pas Puis en plus, toutes les replays, c'est toutes des passes de soumission de Rix. Il fait que des soumissions tout le temps. Bravo Rix, belle victoire. Et le chat qui est en feu, vraiment, fuck le culte, parce que c'était Munchkin Lou qui était propriétaire du culte à ce moment-là. Good job, Rix. Et le chat est en feu pour la victoire de Rix. Et soudainement, Steve Foupas qui arrive de nulle part pour sacrer une volée à Rix après la victoire qu'il vient d'avoir. Et ça, c'est appuyé par une personne du culte, un autre cultiste qui est arrivé par après. Je vais juste baisser un petit peu le son parce que le son est facultatif. Là, on voit le cultiste qui arrive justement pour épauler Foupas dans
dans cette affaire-là. Mais Rix qui se défend comme un esti de champion à ce moment-là, mais qui éventuellement va juste, écoute, c'est 2 contre 1. Même Rix peut rien faire contre ce moment-là. Puis c'est donc une grosse trahison parce qu'à ce moment-là, Rix et Sifu étaient quand même chumés. C'était les débuts de Twitch Mania. On est à Twitch Mania 5, mais quand même, il n'y avait pas nécessairement d'animosité à ce moment-là. Tu me corrigeras si je me trompe, Rix, mais c'est à ce moment-là. Au contraire. C'est le moment. Juste rapidement, 2 choses. Premièrement, merci à Blue the Collar qui vient de suivre la chaîne. Merci pour ton follow. Installe-toi dans la foule, prends ta chaise, écris ton nom dessus, elle est à toi, c'est ta place aux abords du ring. Bienvenue et apprécie le show. Oups là. Et apprécie le show. Comment tu vas, mon cher? Bienvenue. Puis non, c'est ça, effectivement, même en fait, quand je suis arrivé à Twitch Mania, c'était pour supporter Sifu Pass en réalité. Dans le fond, en gros, moi, c'était un bon ami, puis j'avais vu que Muffin Man, à ce moment-là, dans le fond, en gros, avait comme agi de manière assez déloyale envers lui, avec des matchs 2 contre 1, d'essayer de le sortir de la ligue. Dans le fond, en gros, moi, j'ai répondu en m'interposant. Finalement, ça n'a pas marché. C'était une mauvaise idée. Muffin Man m'a cassé la gueule. Donc, ça. Mais, tu sais, je me disais, c'est pas grave, on est sorti gagnant. Muffin Man, il écœurera plus si vous passe, mais si vous passe, sa réaction, ça a été de tout simplement me jeter parce qu'il avait plus besoin de moi, ou plutôt il avait considéré que je ne servais à rien, peu importe. Donc, ou il convoitait le pouvoir du dragon à ce moment-là. Donc, plusieurs raisons potentielles de cette chose-là. Parce que c'est direct le match qui a forcé, n'est-ce pas, le combat pour le pouvoir du dragon et qui a mené à ce qu'on appelle dans le domaine des initiés de Twitch Mania le Nutshot Gate, dans lequel il t'a slappé les noix pour te voler le pouvoir du dragon lors de Twitch Mania 10, donc 5 semaines plus tard que cet événement-là. C'est un point tournant là, dans ta carrière, Rix, parce qu'après ça, une fois que tu as perdu le pouvoir du dragon, tu es tombé dans le Redemption Arc, tu as fondé les RPGs, et là, tu es devenu le champion, toute catégorie, le People Champ par excellence. C'est donc le moment qui t'a un petit peu forgé, si on pourrait dire. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, effectivement. Ça a été comme vraiment un moment important qui a fait tout simplement tourner la roue puis changer comment qu'on s'en allait dans cette direction-là. Donc, définitivement, un moment très important. Merci beaucoup de m'avoir rappelé cet événement-là. C'est très apprécié. Ben oui, je me suis souvenu de plein de cossins en fouillant dans les archives. Là. Il y a des affaires que j'avais complètement oublié que c'était arrivé. Gigi, tes impressions sur ce moment fatidique de cassage d'amitié? C'est un pourri, ça. C'est un pourri, c'est un pourri, ça. Personne aime ça. Le monde, tu viens de finir ton match tout suintant. Là. Enfin, j'ai gagné. Tu sais, on a tous été là, je pense. Puis, Croustimbert, t'es juste en train de célébrer, puis tu te fais whack-a-mole en arrière de la tête. Non, là. Non, c'est fou. Pas content. Puis là, après ça, c'est ça, il a gagné le pouvoir du dragon. Fait que ça y a servi en plus. C'est indeed. Ça mérite un top 5, certainement. Mais au moins, on est content parce que Cindy il a volé le pouvoir du dragon par la suite et ça a l'air de tomber à son avantage quand même. Cindy qui s'en sort bien avec le pouvoir du dragon jusqu'à présent. Elle a l'air de l'avoir mieux dompté. C'est peut-être son côté plus verte, dans le fond. Animal, là, je sais pas. Non, mais justement, elle est plus verte, tu sais, elle est clean, elle fait attention. Elle fait attention à son environnement et toute la kit, fait que le pouvoir du dragon lui remet. Donc, c'est effectivement, elle est peut-être une choisie à cause de ça, à cause du fait qu'elle prend soin de la Terre. Donc, Facteur qui a raison que Sifu Pass le frapper dans les Dragon Balls plus tard à Twitch Mania 10. Donc, ça, c'était mon numéro 4 à cet événement-là. On tombe maintenant au numéro 3. On a parlé du NFO tout à l'heure, mais il y a eu une petite trahison qui a peut-être donné naissance à la séparation du NFO au moment où, là, présentement, on est à Twitch Mania 4, on est encore dans les débuts de Twitch Mania, alors que le champion de ce soir, le grand mystère, propriétaire de la saucisse pour les dominer tous, qui sera en jeu ce soir d'ailleurs, le seul à avoir défendu tous ses titres tout le temps. Le grand mystère est un guerrier incroyable. Quand vient le temps de défendre son titre. Il n'a pas gagné beaucoup de matchs sans défendre son titre, mais quand c'est important, il se présente. Effectivement. Donc, à ce moment-là, à Twitch Mania 4, le Grand Mystère est déjà propriétaire de sa ceinture, n'a pas eu le temps de la défendre encore. Mais, petite friction, donc, entre le Grand Mystère et le Fulz. On va écouter les promos. On va écouter les promos.
Puis, il va se passer de quoi? Vous allez comprendre où la trahison. T'es petit. On m'a déjà dit ça que j'étais petit. Imagine, je me suis senti mal. Je sais comment tu te sens. Ça fait mal, hein? Le Fulz. Moi pis Pastaga. Toi pis ton gorille. Ça peut plus marcher, toi pis moi, man. C'était le fun, le tag team, le temps que ça a duré, là. T'as des slick moves, là. Mais t'as des slick moves pour un petit. Quand tu vas voir mon 6 pieds 8 arriver devant toi, mon homme, tu vas le regretter en tabarnak. Check bien ça, esti. C'est moi qui roule les plus gros joints. C'est moi qui a la puff, la meilleure puff. You don't even know. You don't fucking even know. Yes! Fait Le que, Grand Mystère qui était choqué à ce Le Grand moment-là. Mystère était pas content. Puis il était pas tout seul à être pas content contre le Fulz. Il y a Zag aussi qui était pas content. Fait qu'on va aller voir ce que Zag a à dire contre le Fulz. Je pense que c'était la première promo du Zag aussi. Je pense que oui. T'as commis une erreur irréparable. Malheureusement, tu vas devoir faire face aux conséquences. T'as osé trash talk ma combattante personne pendant que je suis blessé par terre et t'en profites pour venir parler dans mon dos. Moi qui s'est battu pour toi. Moi qui ai tout donné jusqu'à donner ma propre santé pour te défendre. Toi et ta face. La face, tu sais. Hein? Grosse face. Pas si grosse que ça. Parce que t'es petit de même, Fulz. Tu te mesures à quelqu'un qui mesure plus de 6 pieds 9. Pis ça, c'est plus grand que le Mister. Pis c'est surtout plus grand que toi, qui mesure juste 1 pied. Je sais pas si t'as compris dans les dernières semaines que j'étais quelqu'un qui était capable de régénérer ses blessures et améliorer son pouvoir de seconde en seconde. Est-ce que tu comprends les conséquences auxquelles tu devras faire face lorsque je serai en forme? La face, tu sais. À ce moment-là, le Fulz s'appelait encore le Fulz QC. Il a fini par ditcher le QC plus tard dans sa carrière. Mais je vais être là puis je vais être prêt, mon tabarnak. Oh my god! Donc là, on s'enligne pour un match. Le Grand Mystère, Pastaga, qui était son chumé, son modo. Et, mon Dieu. Fulz et Todrek, qui était le gorille du Fulz, qui était à l'époque son modo. C'était un lutteur également qui s'appelait Todrek. Et Zag, donc, il n'était pas content du Fulz. On se serait attendu à un 3 contre 2, mais voyons voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Incredible, la Bobby. Hein? Des batailles de grandeur. Hein? On a un Grand Mister qui traite de petit et de l'autre côté, le Zag Show qui s'attaque. Et on a Muffin anglais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire au sein du 420 contre Fulz. Fait que là, on va voir on va voir si le Grand Mystère choisit le bon partner pour se battre contre le Fulz. Je lui souhaite fortement que ça marche bien. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air, ce combat-là. Et là, le reveal. Oh! Mais oh my god, mais qu'est-ce qui se passe, Bobby? Oh non! J'ai un message ici. Pastaga! Un message de Pastaga qui dit que il veut se battre aux côtés du Fulz au lieu du Grand Mystère. Revirement de situation. Pastaga! Le Mister qui devait être en compagnie de Pastaga se retrouve trahi par son allié et le Zag se battra à ses côtés pour battre le Fulz. C'est ça qui s'est passé en fin de compte. Pastaga qui a backstabé le Grand Mystère et Zag. On se serait attendu à un 3 contre 2, mais pas de cette façon-là.
Pastaga qui a décidé de changer son fusil d'épaule, se rangeant du côté du Fulz, ce qui a mené éventuellement à la fracture du 420 et la fondation du New First Order. C'est un moment historique, encore une fois, que l'on a vécu à ce moment-là. Lors de Twitch Mania 4, c'est quand même arrivé tôt quand tu checks ça. On voit que le 420 était pas fait fort en partant, t'sais. Mais effectivement, c'est un grand moment. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon beau Gigi? Je savais, j'avais aucune idée de l'origine de cette fracture-là, fait que c'est vraiment cool. Les promos étaient divines. À ce moment-là, les promos étaient Je suis live. grand, that's it. Ah ouais? Hein, Ben, c'est donc le bien Grand hot, ça. Mystère a presque tout le temps fait ses promos live pendant qu'il était on stream. Il crissait une affaire comme super psychédélique en arrière. Il faisait sa promo, c'était cané, passait à autre chose. Numéro 1, ça, c'est donc bien hot. Ben, écoute, j'en apprends encore plus. M'en en anglais, on peut-tu juste en parler? Je sais que ça n'a pas rapport avec le truc, mais c'est drôle. Si je peux Oui, c'est avoir drôle. genre, une chevelure aussi étincelante que lui dans une couple d'années, moi, je vais tout avoir réussi dans la vie. Puis ouais, non, c'est un gros move, là. Ça, c'est deep lore. Tu sais, c'est genèse presque de Twitch Mania. Fait que c'est quand même hot, là. Ah ouais, j'apprécie de voir ça. Merci. C'était vraiment excellent. Ça, c'était de Rick. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, de mon côté, on en a parlé un petit peu tantôt du LFO avec le badge du Fulz, donc on a fait pas mal le tour. Je te laisse continuer. En passant, dans 25 minutes, on s'en va raider. 25-30 minutes maximum, on s'en va raider la Bobby Nation. Donc, restez avec nous. Il nous reste 3 matchs à parler après les 2 prochains top de Duf. Puis après ça, On va s'en passer raider. vite. Donc, en top 2, on a un certain Saunders qui fait sa bitch et qui appelle les hautes instances de Twitch Mania. C'était lors d'un match de pay-per-view à Twitch Mania 25, dans lequel moi-même, je revendiquais la ceinture de Simon Diamond G. Combat que j'ai gagné, c'est à ce moment-là que j'ai réussi à avoir ma ceinture. On a donc Simon Diamond, Duf fait la lecture moi-même, et Toto Lavigne. Je venais juste d'avoir une rivalité avec Toto. J'y ai dit, OK, fine, tu veux une place, je vais t'en donner une, et tout ça. Et là, Jeff appelle. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, revirement de situation, gagnant. C'était censé être un duel ce soir pour la ceinture. Le gagnant se battait il part avec la ceinture. Mais ça va finir en triple tree. Fait que là, Simon Diamond G a comme un peu moins de chance de C'est tout garder à sa rire quand il ceinture. dit triple tree. Ouais, ça. Triple threat. Ben oui, j'ai un Bobby autre puis promo. l'anglais. On se souviendra de 8 Kid on the Plot whatever. twist. Hein? Plot Incroyable. twist, hein? Mind blow complètement. Ce qui Mind était un blow. triple tree va devenir un fatal four-way. Et je vous laisse. Ben ouais, on a le Alex retour de Muffin Sweet, comme Alex co-host, c'est Sweet, vrai, comme dit Ben. Effectivement, mais en version evil. Juste Ouais, Billy c'est qu'on a pas eu. Hey Chris, que non, ça se passera pas de même. Chris de bras de micro. Oui, j'aimerais parler aux hautes instances de Twitch Mania, s'il vous plaît. Non, je veux pas parler à la Bobby Nation, je veux parler au vrai boss de Twitch Mania, Alex Gibault. Merci. C'est tout que c'est pas Bobby qui porte les culottes dans cette affaire-là. Là. Voyons. Oui, Mademoiselle Gibault, Jeff Saunders. Là, j'aimerais mettre de quoi au clair. Là. J'aimerais que la défaite que j'ai eue contre Duf fait la lecture la semaine dernière soit officiellement effacée des dossiers. C'est simple. J'ai fait un open challenge pour un combat simple. J'ai pas fait un open challenge pour un 2-3, un match de cash, un match avec des tables, avec des punaises puis du barbelin empoisonné en feu avec des pelles qui mangent des requins, là. Un combat simple. One-on-one. Un tombé. Ben non. La Bobby Nation a décidé que c'est un 2-3. Donc je demande à ce que cette défaite soit effacée de mes dossiers. Et aussi, je demande d'être dans le combat de cette semaine. Duf fait la lecture et Simon Diamond G pour la ceinture. Parce que techniquement,
je n'ai pas perdu mon Open Challenge parce que c'était un Open Challenge combat simple. Bon, je savais qu'en parlant à la vraie personne responsable, au vrai boss de ce couple-là, j'aurais ce que je voulais. Merci, mademoiselle Jubo. Bonne journée. Puis oubliez pas, donne un coup de pied d'un gosse à l'Abomination pour moi. Merci. Bonne journée à vous. Et voilà, c'est le moment qui a été le plus de trahison, en tout cas, dans mon côté. Il y a Bobby qui a fait, qui a accepté ça, et Alex, en fait, c'est Alex qui a accepté le whining de fucking Jeff Saunders, et c'est ça qui a donné naissance à la commande chez Bobby Nation. Point d'exclamation, Jeff. Non, j'ai pas perdu. Donc, voilà. Il a perdu fair and square. Qui mange de la marde, Callis? Il s'est venu s'immiscer dans mon combat. Je l'ai eu, ma ceinture. Fuck you, Saunders, OK? Cool. Puis ton numéro 1, ça va être quoi? Avant le numéro 1, on a la mention honorable. Ah, ben c'est honorable. Good. Mention honorable rapide au moment où Toto Lavigne voulait un combat contre Luduc. On va regarder ça. On va aller voir ça, les belles entrées de ces belles gens. Bonne chance, messieurs. On va avancer un peu. C'est bon. On rappelle, hein, d'après moi, la semaine prochaine, Toto fait son entrée. Et soudainement, qui qu'il y a en arrière? Il y a moi avec un bat de baseball qui n'a pas digéré la défaite que j'ai eue contre Toto la semaine d'avant. Je vais y crisser une volée avec un bat. J'y donne un coup, je drop le bat à terre, puis on se bat dans l'allée. Finalement, le combat avec Luduc n'a pas eu lieu. Mesdames et messieurs, le combat s'est arrêté fret sec là parce que j'y ai collissé une volée lors d'un excès de rage. Je suis pas fier de ce que j'ai fait à ce moment-là. Et j'en suis encore une fois désolé, Toto. C'est le moment qui a donné, qui m'a fait dire, OK, je vais te donner une place au combat pour la ceinture. Combat à laquelle Jeff Saunders s'est rajouté. Donc, tout est dans tout, mesdames et messieurs. Ça, c'était ma mention honorable. Juste pour faire un segment avec le numéro 2. Maintenant, le numéro 1. Ah, fuck, je l'ai échappé. Maintenant, le numéro 1. On a le moment fatidique. C'est drôle parce que ça a été soulevé la semaine passée, c'est drôle. Ben, c'est ça. Je trouvais ça super intéressant que ça soit arrivé la semaine passée en plus parce que ce moment-là, c'est mon top 1 animé Betrayal de Twitchmania. Le moment fatidique, on écoute ça. Ah ouais, Esti joue. On est bien en Alaska, plus de Twitchmania. Billy a pris sa retraite de la lutte. Il peut enfin se consacrer à s'amuser dans la neige avec ses camions, comme un homme. Hein? Let's go, là, on va... je pense que je vais m'ennuyer de Twitchmania. Ouais. Je vais retourner voir Bobby. Je vais finir cette run-là. On va se descendre du site. Je vais aller voir Bobby. Moi, il dit que je reviens parce que j'aime trop le public. J'aime trop faire ça des promos. Non, il faut que je revienne dans Twitchmania. OK, on y va. On se descend ici, puis on s'en va. On s'en va voir ce qu'on veut faire. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qui... Oh non! Je m'en vais tout droit vers un arbre! Quelqu'un a coupé mes briques en or! Non, quelqu'un a coupé mes... Oh non! Non, plus rien ne marche! Non, mon frère, je terre! Oh ben. C'est pas le pire public de l'humanité, du pire show créé sur Twitch, hein? Une gang d'illettrés de fond de sous-sol qui se divertissent avec du restant de TV. Comment ça va? Enchanté. Vous avez pas su apprécier Billy à sa juste valeur, hein? De l'humour, hein, pour vous, qui est peut-être un petit peu trop élevé pour votre faible intellect. Eh bien oui, vous avez ce que vous méritez. Un autre lutteur qui parle lentement pour vous faire des promos de 5 minutes comme Rick Switcher. Parle lentement! Ça n'a pas été facile, hein? Se faire engager comme inspecteur mécanique dans une compagnie Alaska, juste pour couper les breaks et saboter la suspension à Billy. J'ai des connexions. Il est mort. Là, c'est moi. Et pourquoi pas commencer par le bureaucrate? Hein? Celui qui se prend pour le boss?
qui fait à croire qu'il donne des enveloppes brunes puis qui gère ça, ce show-là. Fais-moi rire, bureaucrate. J'ai regardé ton Facebook. Je sais que t'es gérant d'un Tim Hortons. Les seules enveloppes brunes que tu vois passer, hein, c'est les sachets de saveur de pisse qu'ils mettent dans leur café là-bas. Bureaucrate, à cause de toi, Billy a perdu son dernier combat. Ça l'a mis à terre, hein. Un 2 contre 1 perdu à cause de toi. Pas toi le boss. C'est moi. Puis moi, je viens d'arriver dans Twitchmania. C'était très beau, Ben. Puis je vais te Raison. ramasser. Mais faut que je me fasse la main, hein, avec les petites bobites. La coquerelle de Twitchmania. Bureaucrate, c'est mon premier. Avant de parler, c'est laisse-moi me présenter. Pourquoi je t'habillais comme ça? Écoute, c'est facile. Fais le veston, parce que je suis meilleur que vous autres. Pas de cravate, parce que ça c'est pour les esclaves de la bureaucratie. Un t-shirt pour représenter l'ouverture d'esprit et la liberté. Un parfait mélange entre l'autorité et le party. Je suis plus fort que ton père. Mais c'est cool que ta tante qui fume du weed. Il y a un nouveau lutteur en place. Il est pas là pour niaiser, ni pour perdre. Twitchmania, run if you can, cause here comes the Muffin Man. Et la catchphrase la plus marquante de l'histoire de Twitchmania, Here comes the Muffin Man. On vient donc de vivre le moment fatidique où Muffin Man s'est auto-saboté. Trahison, self-trahison, mesdames et messieurs. Self-inflicted. Self-inflicted treason. Le moment où Billy est mort et Evil Muffin Man est venu à la vie. Un des plus grands méchants de Twitchmania, sinon le plus grand, c'est ce moment-là qu'il l'a créé. Moment historique, encore une fois, basé sur une trahison. Billy est mort, vive Billy. Mais là, la semaine passée, il est revenu. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? On le sait pas, mais il va y avoir des développements. En tout cas, on l'espère. Définitivement, Et merci. c'est ce qui met fin à mon top 5 des Anime Betrayal de la saison 1. Oui, Bureaucrate va être dans ce match-là. On en a déjà parlé. On passe il nous reste 3 matchs à parler. 15 minutes, gang. On speedrun ça. Merci encore une fois. Merci encore une fois à Duf d'avoir préparé un super de beau top 5. C'est tout le temps super intéressant. Puis, on manque tout le temps super de temps. Mais c'est pas grave. Sérieux, il va falloir extender ce show-là à partir de la saison 3. Ça va être 2h30. On manque tout le temps. On a trop de fun avec vous autres. Merci à tout le monde d'être là. On parle du 5e match. Le fameux match que tout le monde comprenne pas trop ce qui se passe entre Duf fait la lecture et Rix Richard qui vont s'affronter dans un 10 minutes Iron Man match. C'est l'Abomination qui a annoncé ça dans les 2 dernières semaines. Le retour de Rix Richard. Le retour de Rix Richard contre Duf au pay-per-view. C'est garanti, c'est assuré. Pourtant, ce qu'on voit dans les promos de Rix Richards, c'est qu'il est arrivé quelque chose après son match contre Duf la dernière fois. Puis, c'est à se demander, c'est quoi Duf? Il va-tu affronter un chat? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Rix Richards est rendu une bête de cirque? Quand il va être amené dans le ring, ça va être un chat? Fait que là, Duf, tu vas péter la gueule à un chat? Je sais pas. Mais il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Vous pensez quoi de ce match-là, les boys? Je comprends rien, là. Pourquoi la boîte? Pourquoi la TV? Pourquoi tout qu'est-ce qui se passe, là? Reviens-nous, c'est juste ça que je veux. Je comprends pas plus, en fait. Je n'étais pas au courant de ce match. L'Abomination, encore une fois, qui vient nous crisser quelque chose qui n'a pas d'allure. Rix est nulle part. Je le cherche. Je sais pas qu'est-ce que j'y ai fait, mais faut que je répare mes torts. C'est justement ce que je vais essayer de ramener Gigi vers moi pour qu'il m'aide un petit peu dans cette quête-là. Premier combat, ça va être ça. Mais là, what the fuck, Bobby? Je comprends fuck all. Tu comprends-tu quelque chose, Rix? Définitivement, honnêtement, on sait que dans le show, Rix Richard, présentement, est indisponible, est enfermé dans une cage, transformé en chat. Il est en train de réfléchir, comme on dit. On sait pas qui a fait ça, on sait pas quoi que ce soit. Et d'ailleurs, public, je vais vous inviter à être très attentif dans les prochaines semaines. Et dans le fond, en gros, cette
cette histoire-là, là, elle a été construite pour vous. Amusez-vous à essayer de trouver qui est le responsable de cette situation-là. Aidez Duff en réalité, parce que Duff veut absolument régler cette histoire-là et retrouver Rick Richard. Puis l'affaire, c'est que c'est pas juste de retrouver Rick Richard. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il faut le remettre en être humain. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Donc, vous, public, cette histoire-là a été construite pour vous entertainer, mais surtout pour vous faire réfléchir. Donc, amusez-vous. Essayez de trouver qui est responsable de cette histoire-là et aidez Duff, dans le fond, en gros, à résolver tout ça. Et on va voir, dans le fond, en gros, si Duff, dans le fond, en gros, qu'est-ce qui va arriver avec ce match-là. C'est dur de décider un gagnant parce que, comme je vous dis, en théorie, moi, je dis Duff par défaut parce que Rick sera pas là. Mais sinon, c'est dur à dire. De ton côté, Gigi, tu penses quoi de tout ça? Si c'est vraiment Demon Drake qui arrive, on va avoir un maudit bon match. Duff va s'être battu contre moi en ouverture. S'il prouve qu'il peut me battre, moi je pense que all bets are off, là, ça va être violent. Si je gagne, je pense que je vais mettre mes Doritos sur Demon. On va voir qu'est-ce qu'il y en a avec ça. J'arrive même pas à donner un pronostic, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, exactement, ouais, il y a ça. Je vais être un peu magané de mon combat contre Gigi, fait que, tu sais, what? Comme je dis, moi dans ma tête, considérant que Rix ne peut pas se présenter, puis Demon Drake étant une entité qui fait partie de Rix, en théorie ne peut pas plus se présenter. Donc, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Public, restez à l'affût et comme je vous dis, amusez-vous à essayer de trouver qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là. On passe au prochain match. Qu'est-ce répond à ta question. Fatal 5-Way Ladder Match pour le titre de champion féminin. Bon, pour la première fois à Twitch Mania, on aura un match féminin avec un gars dedans. Donc, c'est Acadian Woman qui affrontera Cindy, qui affrontera Yue, qui affrontera Kaskira, qui affrontera On Start tout ça. Ça qui est la princesse, qui est la reine des neiges, hein? Ça compte pareil. C'est ça. Ça, c'est la reine des neiges. Ça compte. C'est comme manquer un bout, mais non, fair is fair. Donc, c'est la première fois qu'on va vivre l'effet inverse, que c'est un gars qui va s'intégrer dans un match de filles. Donc, vraiment hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. J'ai hâte de voir s'il va avoir le même bug que les filles. Dans le fond, en gros, ils attaquent les gars, mais les gars, ils affrontent pas les filles. Fait que là, qu'est-ce qu'All Star tout ça va faire? Il voudra pas se battre avec personne. Il va chercher par tous les moyens possibles d'aller chercher la ceinture dans l'échelle. Mais sans se battre, ça va être très drôle. Yue qui a la possibilité de ramasser une deuxième ceinture. Sérieusement, Yue, dans le fond, en gros, égaliserait le record de Rick Richard d'être double champion. Puis si elle est partie dans cette direction-là, peut-être va être celle qui va vraiment réaliser l'histoire en étant la première triple championne. C'est être capable d'aller chercher d'autres choses. Donc ça peut être vraiment intéressant. Killian Woman qui va faire sa première défense du titre, à moins que je me trompe. Cindy, qui elle, depuis qu'elle a le pouvoir du dragon, est en total contrôle de la situation. Et Kaskira, qui est la MVP des dernières semaines. Kaskira, qui est vraiment incroyable, qui se donne à tout vent, a remporté son match la semaine passée, justement, je crois, en vainquant On Start tout ça. Donc, dans un match par élimination. Donc, ça va être tout un match, ça, c'est sûr et certain. Si j'ai à mettre quelqu'un victorieux, moi, pour ma part, j'aurais tendance à dire que Kaskira devrait repartir avec la ceinture ce soir parce que définitivement, c'est elle qui a démontré le plus de bonnes choses puis le plus d'intensité dans ses matchs. Donc, selon moi, Kaskira repart avec la ceinture. Je vous laisse donner votre pronostic avant qu'on passe à la finale, les gars. Côté violence dans un ring, je pense que Yue nous a montré qu'elle faisait des dommages sur un moyen temps. Là. C'est des spears à gauche, des spears à droite, des acrobaties. J'y vais avec Yue. Moi, de mon côté, j'ai un faible pour Kaskira parce qu'elle a démontré qu'elle aime beaucoup casser des gueules. Mais connaissant la fiche de Cindy depuis qu'elle a le pouvoir du dragon, ça a l'air de lui réussir parce qu'elle est pure, elle est verte, elle est vegan. Yue aussi, mais c'est une autre question. On s'en fout, mais de toute façon, moi je mettrais mon 50 Doritos sur Cindy. J'aurais pas vraiment le choix. Connaissant en plus le fait que sa performance quand il y a plusieurs personnes lors d'un elimination ou d'un n'importe quoi, quand il y a du monde, Cindy shine, elle va toute le Crimson voler, c'est sûr et certain.
Ça va être vraiment intéressant, effectivement, ce match-là. Gigi, tu t'es prononcé, excuse-moi, je suis plus sûr sur qui tu penses qu'il va gagner. J'ai dit Yue parce que juste beaucoup de force. Parfait. Fait qu'on est 3 à dire des personnes différentes, donc c'est vraiment très intéressant. Mais les 3, on pense qu'Acadian Woman va perdre son titre. Est-ce que c'était vraiment juste l'intensité de se battre le jour de la fête de l'Acadie qui a fait qu'elle est devenue championne? De ce qu'on pense, nous, de notre côté, c'est le cas. Et puis, on start tout ça. T'as pas d'affaire, là. Bon. On passe. Get the fuck out, on start tout ça. Funny. Donc, et on passe à la finale, le match que beaucoup de gens attendent. Est-ce que ça va être enfin le match qui va faire en sorte que le Grand Mister va perdre son titre après près d'un an, voire plus d'un an, à être champion? Elimination Chamber, on sait que ça ne pardonne pas ce match-là. Le Grand Mister qui défend son titre contre le Zag Show, Ben Fabric, Cindy qui a 2 chances au titre ce soir, Jeff Sanders et Eddie Skid on the back. Donc, tout un match en prévision. Ça va être extrêmement intéressant. Je me suis trompé, moi, puis c'est pas ça le match. Il me semble qu'il y avait Gigi Twizy là-dedans. Je suis là, il y a Ben, on est 6 là. Effectivement. T'es là, je te vois pas. Et... Ben, t'as pas je confirme qu'au dernier match, j'ai gagné. T'as mis le Zag. Au dernier gala. Ouais, c'est ça, je me suis trompé puis j'ai mis le Zag. C'est le Zag qui a pas d'affaire là. Oups! J'ai décidé l'ordre, j'ai décidé j'ai décidé qui rentrait. Fait que c'est ça. Donc, t'es bon pour un petit insight ou tu préfères laisser ça pour l'événement, savoir qui rentre à quel moment? On peut, je sais pas full comment parler. Je sais que ça va être comme un gros reveal parce que pour moi, le match ultime que tu peux avoir, c'est un Elimination Chamber. Tu sais, t'as Hell in a Cell, t'as comme un truc. Personnellement, j'ai grandi en regardant la WWE et j'étais comme 11-12 ans quand le Elimination Chamber est arrivé. C'est les premiers pay-per-view que je me souviens et tout ça. Fait que j'ai suivi ça avec beaucoup de cœur. Puis là, j'ai essayé, avec mon expérience, de gager de quoi. On va voir comment ça va. Excellent. De ton côté, mon cher Duf, qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Ben écoute, le Grand Mister qui a pas perdu sa ceinture, malgré qu'il y en a eu c'était pas des Elimination Chamber, mais il y a eu des matchs à plusieurs. Il a tenu son bout jusqu'à la fin. On a Gigi qui va déjà être un petit peu amoché de mon combat, de notre combat ensemble. Je sais pas si Gigi va pouvoir tenir, je doute pas de tes capacités, Gigi, loin de là, mais 2 matchs dans la même soirée, c'est quand même rough. C'est une qui se bat juste avant, tu sais. Ben oui, effectivement. Moi, j'ai comme un gars-là à peu près pour me gager, mais elle... Effectivement, t'as plus de downtime, mettons, que Cindy. Donc, t'as raison de ce côté-là, Cindy, qui a peut-être peu de chances de faire une deuxième victoire de suite et ramasser 2 ceintures dans la même soirée. Ça serait quand même fucking awesome, on va se le dire. Hein. Il y a aussi Jeff Sanders qui s'est encore une fois têté une place out of nowhere, crise de suceux de batte. Puis Hades qui lui a vraiment mérité sa place. J'ai bien hâte de voir Hades. Personnellement, j'aimerais voir Hades avec la ceinture. Ça serait awesome, mais mon cœur d'éternel le contraire de pessimiste. Optimiste. Mon cœur d'éternel optimiste va dire que le Grand Mister garde sa ceinture. Est-ce que j'aimerais ça qu'il reste champion forever? Team Grand Mister, let's fucking go. Ah, tu sais que Bobby a dit au début en tout cas pendant le dernier gala que le Grand Mister rentrait premier, right? Oui, effectivement. Team Grand Mister jusqu'au bout. Genre, je veux pas. Pas moi qui a décidé. Fait que non, c'est ça. Fait que selon vous, dans le fond, en gros, avant que je m'exprime puis avant qu'on parte en raid, qui pensez-vous va gagner ces matchs-là? Est-ce que justement, Gigi, t'as été capable d'aller chercher un avantage suffisamment bon pour penser que tu devrais être capable de te débarrasser de ces 5-là? Ou est-ce que tu penses que t'as quand même un contender vraiment important dans ce match-là qui va être difficile à tasser? Ouais, ben oui. Ben écoute, je peux pas passer sous silence Ben. Là. Je pense que si c'est pas moi, c'est Ben. C'est un début.
Il y a rien d'autre qui va me faire dire autre chose. Cindy va être brûlée. 80s, on l'a battu un paquet de fois. Get out. Le grand mystère rentre en premier. Pas de chance. Puis Saunders, toujours un maudit bon lutteur. Fait que on verra. Mais Ben puis moi, mettez vos Doritos là-dessus. Donc, Ben fabrique, ou toi, de ton côté, mon cher Duf, tu t'attends à une victoire de quel côté? Je dis grand mystère depuis tantôt, mais là, Gigi a peut-être fait pencher mon cœur du côté de Ben, mais non, fuck it. Je vais dire grand mystère. Hey, c'est corrigé! J'essayais de corriger ça vite fait. C'est fait, c'est corrigé. Gigi est rajouté au match. Yes! Fait gang, de mon côté, rapidement, dans le fond, en gros, c'est toutes des personnalités vraiment super intéressantes. Est-ce que c'est le soir ou est-ce que Jeff va finalement remporter une ceinture? Oh, je ne pense pas. Tabarnak. Oh, que je ne pense pas. Définitivement, si j'ai à mettre la ceinture sur l'épaule de quelqu'un ce soir, je la mettrai sur l'épaule de Cindy, qui a démontré que quand il est le temps de parler de cage et de match à plusieurs contre des hommes, elle est dominante et intense. Cindy, qui veut sa ceinture depuis tellement longtemps, a été chercher le pouvoir du dragon exprès pour ça. Bon, les cages ne sont pas montrées, dans le fond, vraiment positives envers les matchs de ce type-là. Mais c'est pas grave. Définitivement, je mets mes Doritos sur Cindy. Et juste avant qu'on parte en raid, c'est le temps de la plug. On va commencer par notre invité, notre cher Gigi Tweezy. Merci encore beaucoup d'avoir été là. Et vas-y, plug-toi, mon chum, c'est le temps. Je suis le gars qui joue les jeux vidéo. On fait du AAA, on fait du Marvel, on fait de la lecture de BD de temps en temps. Venez-vous-en si vous voulez juste avoir comme un bon moment. Je suis beaucoup moins hype d'habitude. Je suis beaucoup plus chaud. ASMR format, on chill. Puis on a juste un bon moment, on se dit des petites blagues. Puis c'est ça, c'est le bon moment. Et de ton côté, mon cher Duf, merci encore une fois d'avoir été co-animateur. Qui es-tu? D'où viens-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Yes, je m'appelle Duf et tous les lundis soirs 20h heure du Québec, je fais la lecture de livres dont vous êtes le héros interactif ou c'est vous dans le chat qui prenez toutes les décisions. Je ne suis là que pour dire de la merde, boire de la bière et tout ça. Merci énormément à Rix de m'avoir toffé pendant 6 épisodes comme co-host et mercredi qui s'en vient. On a quelque chose, moi et Bobby, on va jouer à Portal 2. Puis moi, tu veux dire. Pas puis Bobby, puis Rix. Fait qu'effectivement, coop de Portal 2. T'as dit Bobby, ouais, c'est pas grave. Donc, moi et Duf qui va faire en coop mercredi prochain, Portal 2. On va voir jusqu'où qu'on serait. On va voir si on est capable de le finir, ça pourrait être cool. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, puis qui sont arrivés durant le show, puis qui sont comme c'est qui ça, le gars avec le bandana jaune. Moi, je suis Rix Richard, lutteur à la GBW de Gatineau. Donc, sur la chaîne, je suis en live à tous les mercredis soirs et les dimanches après-midi. Et on joue principalement à Dungeons & Dragons Online en RP et on parle de lutte énormément. Merci d'avoir été avec nous. On part voir la Bobby Nation. Donnez plein de love, il le mérite. Ciao, bye!